Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour le 375e numéro d'Histoire sans fin, consacré cette fois au Naharu. Lorsqu'on pense au Naharu, la première image qui vient à l'esprit est souvent celle d'une présence suspendue dans le silence du cosmos, faite de lumière vivante, d'éclats purs et de résonances cristallines, comme si l'univers lui-même avait soudain une voix. Dans World of Warcraft, ils n'entrent presque jamais dans l'histoire comme des conquérants. Ils apparaissent plutôt comme des signes dans la nuit, des flambeaux d'espérance au milieu du désespoir, des êtres lointains qui promettent encore une échappatoire quand il ne reste au peuple que l'exil, la guerre ou la ruine. Pour les Draenei, les Naharu ne sont pas une rencontre étrange faite au hasard des étoiles. Ils sont ceux qui répondent à Velen au moment où Argus vacille, quand Sargeras fait sa promesse faustienne, à lui, Kil'jaeden et Archimonde, puis à tout un peuple prêt à se transformer en autre chose et à sombrer dans l'abîme. Pour les survivants de l'Outre-Terre, ils deviennent ensuite les gardiens de Shattrath, ces puissances de lumière autour desquelles l'Aldor, les clairvoyants, les Chattars et les réfugiés tentent de relever quelque chose qui puisse encore ressembler à une civilisation. Mais leur histoire ne se limite pas à cette image rassurante. Les Naharu ne sont pas seulement des symboles lumineux qui nous rappellent que l'espoir existe encore, quelque part, par-delà les démons, les morts et les ténèbres. Ils choisissent des champions, accompagnent des peuples, fondent des armées, guident des vaisseaux à travers la ténèbre de l'au-delà, puis inscrivent leurs décisions dans des conflits qui dépassent de très loin les royaumes, les factions et les guerres ordinaires d'Azeroth. À partir de là, la question à laquelle nous tenterons de répondre durant tout cet épisode sera la suivante. Qui sont vraiment les Naharu? D'où viennent-ils? Et que cherchent-ils à faire du cosmos? Sont-ils seulement des êtres de lumière pure, nés du grand affrontement primordial entre le vide et la lumière? Ou faut-il les regarder comme les messagers d'un projet plus vaste, plus ancien et peut-être plus difficile à accepter? Et surtout, peut-on encore parler de bienveillance lorsque la lumière ne se contente plus de sauver, mais commence à désigner les élus, à corriger les chemins empruntés, puis à vouloir faire accomplir par la force le destin des mortels? La lumière soigne, protège, relève les armées brisées et donne un sens à ce qui n'en a plus. Mais elle peut aussi brûler, convertir, purifier, imposer une certitude et devenir redoutable lorsqu'elle est persuadée de ne pas pouvoir se tromper. Ce serait injuste de réduire les Naharu, évidemment, à des manipulateurs dissimulés derrière une aura sacrée. Kouré sauve Velen, Adal protège Shattrath, Muru participe à la renaissance du Puits de Soleil, et Zrali aide même à contenir Denatrius. Mais ce serait tout aussi naïf d'en faire des saints intouchables. Xera cache des vérités à l'armée de la lumière, lit l'avenir d'Illidan comme une prophétie déjà écrite, puis tente de le transformer contre sa volonté. Et lorsque Midnight replace Lura, Terra, Xal'atath et le Puits de Soleil au centre du conflit actuel, cette vieille question revient avec une force nouvelle, car la lumière et le vide ne sont plus de simples concepts cosmiques. Nous allons donc repartir du commencement, puis suivre la trajectoire des Naharu depuis leur origine cosmique jusqu'aux conséquences les plus récentes, de leurs choix, de leurs victoires, de leur silence et de leurs échecs. La question sera aussi de comprendre ce qui arrive lorsqu'une force, persuadée d'incarner le bien, décide que l'univers doit être sauvé selon son propre plan, même lorsque ceux qu'elle veut sauver ne demandent pas à être guidés. Et c'est avec cette idée qu'il faut rentrer dans leur histoire. Non comme des accusateurs, non comme des fidèles aveuglés par la foi, mais comme des témoins d'un récit où la lumière porte l'éclat qui guide ceux qui errent, perdus et acculés, mais est aussi porteuse des ténèbres qui se travestissent sous les habits les plus lumineux. Pour comprendre les Naharu, il faut d'abord quitter Azeroth, les royaumes, les factions, etc., pour revenir à un temps qui est celui des premiers mouvements de la cosmologie de Warcraft. Avant l'arrivée des peuples mortels, avant même l'éveil des titans, des guerres anciennes ou des tragédies que l'on connaît. Et au commencement de la cosmologie de Warcraft, il existe d'abord la lumière, qui est une immense mer prismatique d'énergie pure qui est mouvante, éclatante, presque vivante, et qui s'étend dans le néant comme une force de création sans forme stable. Et quand la lumière
se déploie, elle laisse derrière elle des zones d'absence, des poches froides, entre guillemets, des espaces où son éclat ne parvient plus où son éclat ne parvient plus, pardon, et c'est dans ces creux qui sont laissés par le recul de la lumière que le vide commence à prendre forme. Et donc, la lumière et le vide ne naissent pas comme deux camps séparés depuis toujours, mais comme deux forces qui sont liées par un même mouvement primordial. Là où la lumière rayonne, elle crée, là où elle se retire, le vide apparaît. Et quand ces deux forces entrent en tension, leur affrontement va provoquer des explosions d'énergie d'une violence inimaginable, et c'est ce choc entre la lumière et le vide, c'est de ce choc-là que va naître peu à peu l'univers physique, le cosmos, que nous, les mortels, on finira par habiter dans l'univers de Warcraft. Et dans ce jeune univers qui est encore instable, qui est traversé par des courants d'énergie, des éclats de lumière fracturés se dispersent dans la ténèbre de l'au-delà. Donc, la ténèbre de l'au-delà, c'est l'univers physique, c'est le cosmos, dans le jargon officiel de Warcraft. Et ils sont comme des fragments arrachés à cette espèce de mer primordiale par la naissance même du cosmos. On peut d'ailleurs se demander si Beledar, à fin de chute, n'est pas un immense fragment qui serait écrasé sur Azeroth, par exemple. Je ferme cette parenthèse. Et certains de ces fragments ne restent pas isolés. Ils se regroupent, ils s'attirent, ils s'assemblent dans de vastes nuages de lumière vivante, et c'est à l'intérieur de ces nuées sacrées que des consciences finissent par émerger. Et c'est ainsi qu'apparaissent les Naharu. Ils ne sont pas fabriqués par une civilisation, ils ne sont pas invoqués par une religion, mais ils sont formés à partir de la lumière fracturée, ils sont rassemblés dans le cosmos jusqu'à devenir des êtres vivants, conscients et puissants. Et ils sont donc parmi les premières grandes créatures spirituelles de l'univers. Ils sont nés après la formation du cosmos physique, bien avant que les mortels ne les rencontrent, bien avant que Velen n'entende l'appel de Kouré, bien avant Shatra, tout l'Exodar, etc. Et quand ces Naharu regardent l'univers qui est naissant, ils voient des mondes possibles, ils voient des civilisations fragiles, des vies qui peuvent grandir ou disparaître, et ils choisissent d'utiliser leur maîtrise de la lumière pour nourrir l'espoir et protéger les mortels. Et c'est pour ça qu'ils sont souvent décrits comme l'une des expressions les plus pures de la lumière sacrée dans le cosmos. Ce sont des êtres nés de cette énergie primordiale, capables d'agir, de choisir et d'intervenir dans l'histoire. Mais cette origine, elle porte déjà une nuance qui est essentielle. Les Naharu, ils viennent de la lumière, oui, mais ils naissent dans un univers marqué dès le départ par l'opposition avec le vide. Et cette tension, elle va rester inscrite dans toute leur histoire. Là, vous le voyez sur cette image, j'ai mis un Naharu avec un implorateur du vide, donc un espèce d'élémentaire du vide de dos. Vous voyez quand même, notamment sur la partie supérieure, que l'implorateur du vide a des morceaux qui sont clairement les mêmes que chez le Naharu, qui posent des questions un peu du type la poule et l'œuf, même si je vous ai répondu en partie sur ce point-là. Mais en tout cas, les deux sont liés. Et un Naharu, il peut donc incarner l'espoir, la guérison, la protection, mais il porte aussi en lui une relation intime avec son contraire cosmique, son opposé, puisque la lumière, quand elle décline, elle peut ouvrir la voie à l'ombre. Et c'est là que leur naissance elle devient intéressante. Les Naharu, ils apparaissent comme des êtres de lumière pure, mais leur existence même rappelle que dans Warcraft, la lumière et le vide ne sont jamais totalement séparés. Ils sont nés très tôt dans l'histoire du cosmos, à partir des éclats d'une force primordiale, et ils vont ensuite traverser les âges comme des guides, des armes, des présences protectrices, des martyrs et parfois des menaces. Voilà comment émergent les Naharu. Maintenant, pour les décrire un peu et parler d'eux de manière générale. Bon, visuellement, déjà, un Naharu, ça ressemble presque à rien de ce que Warcraft nous montrait avant Burning Crusade. Clairement pas un humanoïde, c'est pas une bête sacrée, c'est pas un esprit élémentaire, ni une créature divine qui soit reconnaissable. C'est une structure lumineuse, vivante, qui est composée d'un noyau central, de fragments mobiles, de glyphes en rotation, et qui a une présence qui évoque autant une créature consciente qu'un symbole religieux qui est suspendu dans les airs. Et ce choix, il est très important parce que le Naharu, il n'a pas un visage humain ou humanoïde. Et pourtant, nous, les joueurs, on comprend immédiatement qu'on se trouve devant une volonté, une intelligence, quelque chose qui observe, qui juge et qui répond. Et leur présence, elle passe aussi beaucoup par le son de ce fait. Une vibration cristalline.
c'est une sorte de chant qui est clair, qui est étrange, qui est presque une musique spirituelle, comme si le langage n'était pas seulement entendu par les oreilles, mais reçu par l'esprit. Dans les textes, cette communication, elle ressemble souvent d'ailleurs à un chœur, à une lumière qui chante, à une révélation qui enveloppe et qui donne aux Naharu une autorité particulière avant même que leurs paroles ne soient comprises. Ça, c'est pour leur apparence physique, leur manière de communiquer, mais leur manière de les nommer, elle participe aussi à cette étrangeté, avec des formes brèves et très reconnaissables, et beaucoup d'apostrophes, comme Adal, Kouré, Doré, Kara, Muru, Lura, Xera, Terra, Kouri. Je suis pas en train de faire un AVC, hein, je vous cite leur nom. Et il y a presque comme si chaque nom était une sorte d'éclat sonore aussi. Et les Naharu, ils communiquent par télépathie et peuvent comprendre les langues mortelles, ce qui renforce cette impression d'universalité, mais aussi de distance, parce que dialoguer avec eux, c'est jamais une conversation ordinaire entre deux personnes. Et ces Naharu, bah, ce n'est pas n'importe qui. Ils ont des pouvoirs, une véritable puissance et une véritable faiblesse aussi, puisque les Naharu, ils maîtrisent la lumière sacrée. Je vous l'ai dit, à un niveau que les mortels ne font souvent qu'effleurer, même lorsqu'ils s'en servent avec foi, discipline ou héroïsme, et cette puissance les rend presque impossible à comprendre et c'est presque impossible de mesurer l'étendue de leur puissance. Et les Naharu peuvent inspirer des visions, soigner, protéger, purifier, sanctifier. Je vais éviter de faire tomber mon verre d'eau. On prendra à bouger les mains comme ça. Je vous disais, ils peuvent inspirer des visions, ils peuvent guérir, ils peuvent protéger, sanctifier des champions, purifier, soutenir des armées, repousser les démons. Ils peuvent même alimenter des vaisseaux dimensionnels et devenir le centre spirituel de cités anciennes. Donc c'est pas n'importe qui en termes de puissance, ni n'importe quoi. Adal, par exemple, c'est pas seulement une présence apaisante au milieu de Chatrat. Derrière son calme, on devine une puissance redoutable, même si le récit l'emploie surtout comme une force de rassemblement plutôt que de destruction. Muru, il laisse derrière lui une étincelle qui est capable de purifier le puits de soleil. Kara, elle peut, ou il peut, je ne sais plus, anéantir une flotte de la Horde de Fer très facilement. Xera, elle peut forger par la lumière, Turalion, au point d'étirer, d'étendre son existence au-delà d'une vie humaine normale. Mais il faut bien comprendre une chose, les Naharu sont puissants, très clairement, mais ils ne sont pas invulnérables. Et c'est précisément ce qui les rend parfois comparables à des canons de verre, pour reprendre une expression anglaise, dans l'histoire. Donc des canons, ils font mal, de verre, ils sont fragiles. Ils peuvent contenir une énergie cosmique qui est gigantesque, mais leur corps peut être blessé, brisé, capturé, leur énergie elle peut être siphonnée. Ils peuvent être désassemblés, comme nous le montre Muru à Lune d'Argent, Rose à l'Exodar ou Xera quand elle est privée de son cœur. Et cette fragilité, ça va créer une tension très forte, parce qu'un Naharu affaibli, il ne devient pas juste moins lumineux. Non, il peut basculer vers un état sombre, produire des énergies du vide et transformer sa propre déchéance en une menace. Il nous amène à parler des différents états que peuvent adopter ou subir les Naharu. Parce qu'ils ne sont pas figés dans un état unique, les Naharu, qui serait parfaitement stable, comme si leur lumière devait rester pure pour toute éternité. Leur histoire, elle nous montre au contraire des passages, des blessures et des transformations qui sont parfois terribles. Lorsqu'un Naharu est profondément affaibli, qu'il est vidé de ses énergies ou proche de la mort, sa lumière, elle peut décliner jusqu'à laisser apparaître le vide. Et non pas comme une simple corruption extérieure, mais comme une possibilité inscrite dans sa condition même en raison de sa nature avec l'ombre. Kara, dans la Draenor alternative du passé, elle devient l'étoile noire au-dessus d'Ombre Lune. Kouré va décliner dans les profondeurs de l'Oshogun, Anagrande. Doré va attirer les âmes autour d'Oshindun. Et Lura devient une présence sombre qui est enfermée dans le siège du Triumvirat à Eredat. Et cet état sombre, ténébreux, n'est pas exactement la mort des Naharu. Et c'est là que ça devient plus complexe et plus intéressant aussi, parce qu'un Naharu, il peut être brisé,
dangereux, presque incompréhensible, mais dans cet état, mais il conserve une forme d'existence et parfois une possibilité de retour à son état antérieur. Xera, elle nous montre un autre état encore, qui est différent de l'état de l'ombre. Qui n'a rien à voir d'ailleurs, c'est celui d'un Naru qui est désassemblé, réduit à son cœur pour l'un de ses morceaux ou à sa mémoire et à sa conscience, qui vont être contenus dans le cœur de la lumière, qui est en gros l'élément central qu'on trouve au centre de Xera et qui contenait tout ça avant qu'elle ne soit reconstituée pendant la campagne d'Argus. Et enfin, plusieurs Narus sont montrés comme prisonniers ou contraints. Muru, il est utilisé comme source d'énergie par les Chevaliers de Sang à l'époque de Burning Crusade. Zrali, elle est enfermée par les Ventir dans les profondeurs sanguines. Terra, elle est torturée pour être forcée à tomber dans son état du vide dans la tempête du vide. Donc vous voyez que les Narus, ce ne sont pas seulement des entités qui agissent sur l'histoire de très loin en étant très puissants. Non, ce sont aussi des corps cosmiques, des enveloppes cosmiques que d'autres puissances peuvent capturer, exploiter, retourner ou transformer en armes contre ce qu'ils représentaient. Ça, on va le voir à travers les différents types de Naru qu'on va pouvoir croiser, qui correspondent à ces états. Parce que quand on parle de ces différents types, il faut faire attention à ne pas avoir une espèce de classification qui soit trop rigide, comme si on était un naturaliste du 19e siècle qui mettait des noms en latin à différentes espèces qu'il aurait croisées. Non. On peut toutefois en distinguer plusieurs types. On a des Naru lumineux, comme Adal. On a des Naru sombres, comme Kara ou Lura. On a des Naru primordiaux, comme Xera. Et on a tout ce qui va être les fragments ou les héritages laissés ou les morceaux laissés par certains d'entre eux. Les Naru lumineux, comme celui que vous avez à l'Exodar en haut à gauche, ils incarnent la forme la plus connue. Des êtres de lumière associés à la guérison, à la protection, au rôle de guide, et qu'on va relier naturellement à Shattrath, au Draenei, au Gros Sanctuaire, qui sont marqués par leur présence. Le pendant opposé, ce vont être les Naru sombres. Alors, ils ne sont pas des seigneurs du vide qui seraient déguisés avec une fausse moustache et des lunettes, non. C'est quelque chose d'autre. Et la nuance, là, elle est capitale, parce qu'ils restent des Naru, mais sous forme d'ombre, et qui sont tombés dans un état où leur nature produit désormais une puissance qui est opposée à celle qui était la leur jadis. Après, on a ce que vous voyez en bas à gauche, les Naru primordiaux, ou du moins Xera, qui est la seule connue, comme figure centrale de cette idée, parce qu'ils portent une autorité particulière qui est liée à leur ancienneté, à une prophétie, ou à des prophéties, et à l'armée de la lumière. Mais cette autorité, elle n'est pas forcément synonyme d'infaillibilité. Et enfin, on a des reliques Naru, des étincelles, des cœurs. Alors, je pense au cœur de la lumière de Xera, ou celui qu'on a dans les profondeurs sanguines, des fragments de Naru qu'on va retrouver comme le cristal Atamal, par exemple, ou comme le cristal qui servira à faire porte-cendre, et qui vont continuer d'agir après la disparition ou la destruction apparente du corps principal du Naru. Et ce qui compte au fond, après avoir vu tout ça, c'est pas de ranger les Naru dans des cases, mais c'est de comprendre que leur existence, elle est rythmée par plusieurs étapes. La naissance cosmique, la mission sacrée, l'affirmation de leur puissance martiale, la chute possible et la persistance de leurs souvenirs et de leur mémoire. Et ces Naru, ils sont également affiliés à tout un tas d'organisations et de factions. Alors, ils ne forment pas une entité politique classique avec un territoire unique, un roi et des frontières tracées sur une carte. Mais ils sont liés à plusieurs organisations majeures qui vont prolonger leur influence dans l'histoire. La première grande faction à retenir, c'est celle des Shattars, qui est dirigée par Adal, à Shattrath, et qui est pensée comme une coalition de la lumière qui est capable de rassembler des survivants, des Draenei, l'Aldor, les clairvoyants, et les forces qui s'opposent à la Légion sur l'Outre-Terre. Shattrath, c'est pas juste une ville avec des quêtes et des portails, et notamment une quête insupportable avec l'élémentaire de Khadgar, mais c'est aussi un laboratoire politique où la lumière a créé un refuge, a imposé une trêve fragile et a réuni des ennemis autour d'un combat qui est plus grand. L'autre grande organisation, c'est évidemment l'armée de la lumière, qui est associée à Xera, à Turalion, à l'autre action que des lumières, et au Draenei Sancte-Forge dans la guerre cosmique qui est menée pendant des siècles contre la Légion ardente, puis contre le vide. Et là, le ton il change nettement, parce qu'on passe du sanctuaire à la croisade, de la cité-refuge au vaisseau de guerre,
de la lumière qui rassemble à une lumière qui mobilise ses champions pour un conflit total. Les Naaru, ils sont aussi liés au Draenei, de Velen, au conclave des prêtres, pendant Légion, au Sancte Forge, au Chevalier de Sang, après la restauration du Puits de Soleil, et parfois même à des ordres qui n'ont pas conscience de leur influence lointaine. Donc, leur pouvoir, il passe rarement par une domination directe, parce qu'ils inspirent des structures, des armées, des cultes, fournissent des refuges et des figures mortelles qui sont capables de porter leur message très loin après leur apparition. Faut pas oublier que les Naaru, ils ont aussi, c'est pas juste des êtres éthérés qui flottent des êtres de lumière qui flottent dans le cosmos, ils s'incarnent physiquement et ça passe aussi par leur architecture et notamment leurs vaisseaux qui sont le principal élément architectural qu'on leur connaisse, puisque l'architecture qui est liée aux Naaru, elle est l'une en plus des architectures les plus reconnaissables de Warcraft, avec des cristaux, des arcs immenses, des surfaces lisses, des formes suspendues et des couleurs qui oscillent entre le violet, l'or, le bleu ou le blanc lumineux. Et elle mélange à la fois le sacré, la science-fiction, comme si c'était des cathédrales qui avaient été conçues pas pour rester posées au milieu d'une ville, mais pour traverser des dimensions, pour transporter un peuple et pour survivre à des guerres cosmiques. Le Génédar, que vous voyez en bas à gauche, c'est le grand exemple fondateur, puisque c'est le vaisseau dimensionnel qui permet à Velen et au futur Draenei de fuir Argus et de voyager pendant des millénaires à travers le cosmos pour échapper à la Légion Ardente, et qui les amènera notamment sur Draenor. Mais ces vaisseaux, c'est pas juste des simples machines, parce que les Naaru en sont souvent la source d'énergie principale, ce qui explique que quand ils font de longs voyages, à force de fuites répétées à travers le cosmos pour échapper à la Légion, dans le cas des Draenei par exemple, il y a des catastrophes qui finissent par se produire parce que les Naaru qui servent d'énergie à ces vaisseaux sont épuisés. D'où le crash du Génédar sur Draenor, qui va donner naissance à ce que vous voyez en bas à gauche, disais-je, qui est l'Oshogun, qui est la montagne des esprits, qui est un lieu sacré pour les orques, et qui ignorent longtemps qu'ils communiquent avec leurs ancêtres grâce ou à cause d'un Naaru qui est mourant et qui est caché dans le cœur de cet ancien vaisseau de Draenei. La forteresse du donjon de la Tempest Keep, avec l'œil, l'Arcatraz, le Mécanar, la Botanica et l'Exodar, montre un autre versant de cette technologie qui est à la fois merveilleuse, qui est une technologie militaire, mais qui est aussi vulnérable et qui est capable de créer et de laisser des cicatrices terribles quand elle s'écrase. Pensez aux îles de Brumazur et surtout de Brumesang, avec toutes les irradiations qui proviennent des débris de l'Exodar, par exemple. Et enfin, vous avez en bas à droite le Xenedar, qui représente, lui, le visage guerrier, martial, militaire de cette esthétique, qui est un sanctuaire mobile de l'armée de la lumière, qui est pensé non plus seulement pour sauver des exilés, mais pour porter la guerre jusque sur le terrain de la Légion. Et ces Naaru, pour finir sur cette première partie, on va voir quelles sont leurs influences, à commencer par la fantasy. Dans la fantasy, les Naaru, ils vont reprendre évidemment la fonction des êtres supérieurs de lumière, qui sont des guides, des messagers, des protecteurs, et des puissances qui sont venues d'un ordre plus haut que celui des royaumes mortels. Ça, c'est pas ce qui manque dans la fantasy. Ils peuvent évoquer des anges, des gardiens célestes, des entités tutélaires qu'on retrouve dans beaucoup de récits. Mais Warcraft les transforme fortement avec son mélange de magie, de cosmologie et de science-fiction. Ce ne sont pas des anges avec des ailes blanches, avec des visages humains et des gestes rassurants, parce que Blizzard a choisi de les rendre géométriques, musicaux, presque abstraits, et moins charnels, et beaucoup plus étranges surtout. Et cette abstraction, ça va leur donner une vraie force narrative, parce que ils gardent la majesté de l'ange sans devenir des personnages trop familiers, trop lisibles ou trop facilement réduits à une simple figure religieuse classique. Une des comparaisons qui est faite, c'est celle avec les Vorlon, ou les Vorlons, vous le prononcez comme vous voulez, dans Babylon 5, qui est intéressante parce qu'on retrouve des êtres de lumière très anciens qui sont engagés contre des forces de l'ombre, mais dont la bienveillance peut se mêler aussi à une forme de contrôle. Et au fond, les Naaru s'inscrivent dans une tradition où la lumière, c'est pas seulement de la magie, mais c'est une autorité morale. Et c'est là que la question, elle devient intéressante, parce que une autorité qui se pense juste peut quand même se tromper. On verra dans les parties d'après. Et enfin, leurs inspirations dans le monde réel. Et là, ils reprennent très clairement
les motifs religieux très anciens du monde réel, hein, des êtres de lumière, des messagers, des guides, pendant les exodes, des voix qui viennent vous consoler, des présences qui vont apparaître quand tout semble perdu. Et ça, depuis que l'humanité est là, c'est pas ce genre de récits, de mythes et de textes sacrés qui manquent. La fuite de Vélène en dehors d'Argus, ça presque quelque chose d'un exode cosmique, avec un peuple qui quitte une patrie, qui est condamné, qui emporte un artefact sacré avec lui et qui reçoit l'aide d'êtres lumineux pour survivre à la corruption de son monde. Et leur langage renforce cette impression parce que c'est pas seulement par des mots, mais par des sons qu'ils échangent, par des vibrations, des chants, et une expérience qui est presque intérieure et qui évoque davantage la révélation que la simple conversation avec des êtres avec lesquels vous tailleriez le bout de gras. Et visuellement, leurs formes peuvent rappeler des vitraux, ça se retrouve dans l'architecture d'ailleurs, des halos, des icônes abstraites, des mandalas ou des figures géométriques sacrées, sans jamais se confondre totalement avec l'un de ces imaginaires. Vous ne voyez pas un Naru en disant oui, ça me rappelle absolument et totalement ça. Contrairement au hasard, les Valkyres par exemple, vous voyez très clairement que ça vient des Valkyries. Donc, dans le même temps, aussi, leur technologie les éloigne d'une inspiration qui serait purement religieuse, parce que les Naru sont aussi liés à des vaisseaux, à des portails, à des forteresses dimensionnelles, et à une guerre qui est d'un niveau interstellaire. Et c'est ce mélange qui les rend si particuliers dans Warcraft. Ils ne sont pas seulement sacrés, pas seulement angéliques, pas seulement extraterrestres, enfin extra-azérotiens, mais une fusion de tout ça dans une esthétique qui est immédiatement reconnaissable. Et c'est peut-être pour ça qu'ils sont si forts dans l'imaginaire de Warcraft. Ils portent l'idée ancienne de la lumière qui sauve, tout en rappelant que cette lumière peut elle aussi se briser, chuter et même laisser des cicatrices. Et c'est ce qu'on va voir dans les parties suivantes. Alors, on a parlé des Naru, de leur nature, etc. Maintenant, on va parler de, j'ai appelé ça leur grand plan, mais en tout cas leur grand objectif. Et on va déjà essayer de voir l'histoire du point de vue, en tout cas à travers le prisme des Naru. Et pour comprendre ce que les Naru cherchent vraiment à faire, il faut comprendre une limite importante déjà. C'est qu'il n'y a pas dans Warcraft une sorte de grand conseil des Naru où ils sont tous sur des chaises à caresser des chats et à rigoler sur un grand plan plus global, non. Et où ils auraient une espèce de doctrine exposée clairement avec un plan unique, officiel et parfaitement assumé. Loin de là, mes chers amis. Ce qu'on a, ce sont des interventions, des visions, des silences, des sauvetages, des sacrifices, des croisades évidemment et des échecs. Donc une trajectoire qu'il faut lire à travers tous ces petits éléments sans inventer un espèce de grand plan caché. Du point de vue des mortels, les Naru, ils vont apparaître souvent dans les moments de crise. Argus au bord de la corruption, Draenor transformé en refuge fragile et précaire, Shattrath brisé, le puits de soleil détruit ou Azeroth menacé par la Légion. Et du point de vue des Naru, ces événements, ce sont probablement pas des drames isolés parce qu'ils s'inscrivent dans une guerre qui est beaucoup plus ancienne, qui est commencée avec l'opposition fondamentale entre la lumière et le vide. Et c'est là que leur regard devient difficile à saisir, parce qu'un Draenei, il voit la perte de son foyer, un elfe de sang, il voit la ruine de Kel'Thas, un humain, il voit une croisade, mais un Naru, il voit peut-être un événement simple dans un grand jeu cosmique, et pas des événements qui auraient autant d'importance pour lui. Il faut bien comprendre que les Naru ne regardent pas seulement les peuples pour ce qu'ils sont, mais aussi pour ce qu'ils peuvent devenir dans l'histoire longue. Des fidèles, des armées, des témoins, des champions ou des remparts. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils soient absolument cyniques, les Naru. Kouré sauve vraiment Velen, comme je vous le disais, Adal y protège réellement, Shattrath et Muru permet effectivement la renaissance du puits de soleil après la défaite de Kil'jaeden en se sacrifiant. Mais leur compassion s'inscrit toujours dans une perspective qui est immense, qui est presque vertigineuse, où sauver une vie, sauver un peuple et préparer une guerre cosmique peuvent devenir trois aspects d'un même mouvement. Et ce décalage d'échelle doit nous faire comprendre que les Naru, ils peuvent faire le bien sincèrement, tout en plaçant ce bien dans une logique que les mortels ne comprennent jamais totalement. Alors, quel serait leur objectif ? L'objectif le plus clair des Naru, celui qu'on peut affirmer
sans exagérer, consiste à préserver la vie, à nourrir l'espoir, à soutenir les civilisations mortelles et à s'opposer aux forces qui menacent la création. Et dans les faits, ça veut dire combattre la Légion ardente, contenir le vide, empêcher les mondes de tomber dans le chaos et préparer les peuples capables de résister lorsque les grandes puissances cosmiques se remettent en marche. Leur action près des Draenei, ça illustre très bien cette logique. Les Naaru, ils sauvent pas seulement Velen et les siens pour les mettre à l'abri, ils les accompagnent aussi dans leur formation en tant que peuple qui est voué à porter la lumière dans son exil. Et la même logique, elle apparaît avec l'armée de la lumière, où la protection, elle devient une croisade, où les survivants deviennent des soldats et où la foi, elle cesse seulement d'être une consolation pour devenir une organisation militaire à l'échelle du cosmos. Chez Adal, cet objectif, il prend une forme plus politique encore et plus hospitalière. Parce que Shattrath, c'est pas seulement une forteresse contre la Légion, mais c'est un lieu où des groupes adverses peuvent cohabiter sous la vigilance et l'autorité d'un pouvoir plus grand. Sous-entendu, il ne faut pas moufter et faire de chamaillerie. Chez Xera, en revanche, l'objectif, il est beaucoup plus direct et directif, parce qu'elle cherche pas seulement à inspirer Illidan, mais à l'amener vers un rôle prophétique qu'elle considère comme nécessaire à la survie de tous. Et c'est là que la nuance, elle devient essentielle. Les Naaru, ils semblent vouloir unir les mortels contre les ténèbres, mais tous ne paraissent pas d'accord sur la place que le libre arbitre doit garder là-dedans. Kouré respecte le choix des Eredar, puisqu'il ne peut sauver que ceux qui rejettent Sargeras. Xera, elle finit par traiter le refus d'Illidan comme un obstacle et une erreur à corriger au nom d'une vision qui est plus grande. Leur grand objectif, c'est donc pas un complot secret ni une manipulation qui est facile, non. C'est une volonté de faire triompher la lumière comme principe d'ordre, d'espoir et de résistance face aux forces qui veulent détruire ou engloutir l'univers. Mais le problème, c'est qu'un objectif sincèrement tourné vers le salut peut devenir inquiétant quand ceux qui le portent pensent connaître la seule route possible à emprunter. Et tout ça, ça s'est manifesté avec des actions réussies, mais aussi avec des échecs. Parce que les Naaru, ils ont réussi des choses immenses, et ce serait injuste de réduire leur histoire à leur dérive, parce que sans leur intervention, les Draenei n'auraient sans doute jamais survécu à la chute d'Argus. Ils permettent à Velen d'arracher une partie des Eredar à Sargeras. Ils transforment une fuite désespérée en identité, en mémoire collective et donnent à ces exilés, parce que c'est ce que veut dire Draenei, exilé, ils permettent de donner à ces exilés une identité qui les rend capables de survivre à des millénaires de traques à travers le cosmos. Ils réussissent à faire de Shatra un refuge en Outre-Terre, et ce qui n'est pas anodin dans un monde détruit où les anciennes factions, les démons, les elfes de son de Keltas et les serviteurs d'Illidan se disputent les ruines de ce qui reste. Ils réussissent encore à travers Muru, même si cette réussite est tragique, puisque l'étincelle de Snaru permet de purifier le puits de soleil et d'offrir aux Sindoreilles une relation nouvelle avec la lumière. On peut aussi parler de l'armée de la lumière qui tient pendant des siècles face à la Légion, ou de Zrali qui contribue à emprisonner Denatrius dans un royaume qui n'appartient même pas à la sphère naturelle de la lumière, puisque ça a lieu à Revendreth. Mais leurs échecs, ils sont tout aussi importants parce qu'ils révèlent les limites de leur puissance et parfois les dangers de leur méthode, surtout lorsque la prophétie ou la pureté prennent le pas sur les individus. Ils ne sauvent qu'une partie des Eredar. Le Génédar finit brisé sur Draenor. Kouré et Doré deviennent des centres spirituels instables. Kara tombe dans le vide et les ruines laissées par leur fuite façonnent des peuples entiers. Muru, il est capturé, il est vidé, il est transformé en arme par des mortels désespérés. Puis, il devient Anthropius, qu'on affrontera au plateau du Puits de Soleil. Et même si sa fin ouvre une rédemption pour les elfes de sang, son histoire reste aussi celle de l'échec de sa protection. Xera, elle représente l'échec moral le plus visible parce que sa volonté de réaliser une prophétie concernant Illidan détruit précisément l'autorité qu'elle pensait qu'elle devait incarner en montrant que la lumière, elle peut forcer les choses et contraindre au nom du bien. Dans la Draenor alternative, la mer de lumière, alors qui est peut-être l'équivalent de Xera ou la Xera dans cette version-là, en tout cas, cette mer de lumière, elle nous montre un autre, et qui est avec Irel du coup, elle nous montre un autre échec possible, qui est
plus politique là. Lorsque la promesse d'unité par la lumière, elle devient une campagne de conversion forcée contre les Magars qui refusent ça. Et enfin, Midnight nous révèle que les ennemis de la lumière ont appris à utiliser les failles des Naaru eux-mêmes, puisque Xal'atath va retourner Lura et Terra contre les lieux sacrés que la lumière avait contribué à sauver. Le grand plan des Naaru apparaît donc comme une croisade d'espérance qui est sincère, qui est parfois magnifique, mais qui est traversée par une fragilité profonde. Vouloir sauver l'univers ne garantit jamais que l'on sache encore écouter ceux que l'on veut sauver. Alors, maintenant, les Naaru dans l'histoire. Donc là, on va refaire un peu de chronologie. Il y aura un peu de redite avec ce que j'ai dit avant, mais comme on est à l'heure, à la partie chronologie, en bon historien, vous m'en voudrez de ne pas faire l'impasse dessus. Parce que pour raconter l'histoire des Naaru, il faut commencer donc aux origines. Hein, c'est ce que je vous disais, avant les royaumes, avant les mortels, avant même l'émergence des titans, au moment où va naître le cosmos du choc entre la lumière et le vide. Et dans cette première opposition, la lumière, c'est pas encore la foi des humains, la magie des paladins ou le chant rassurant d'Ada, la chatrate, mais c'est une force primordiale dont les éclats vont former ces êtres qui sont parmi les plus anciens ou qui sont les plus anciens de la ténèbre de l'au-delà. Et donc, ils sont issus de ces nuages de lumière fracturés, ils sont porteurs de la volonté de nourrir et de la vie, de préserver l'espoir et de repousser les puissances qui sont capables de réduire l'univers au silence ou à la destruction. Et ça, c'est important pour la suite parce que les Naaru, ils commencent pas leur histoire comme des PNJ de seconde zone qu'on aurait croisés par hasard sur Draenor parce qu'on cherchait des quêtes, mais ce sont des acteurs très anciens d'un conflit entre les grandes forces cosmiques. Et ils se définissent pas seulement par ce qu'ils sont, mais par ce qu'ils refusent également. Le vide qui dévore, le désordre / le chaos, donc les démons qui brûlent, la corruption qui déforme, qui va déformer les peuples, et tout ce qui menace de transformer la création en champ de ruines. Et leur histoire, elle se lit surtout à travers des interventions, des silences aussi et des sauvetages. Donc dès l'origine, les Naaru vont porter cette double image. C'est l'une des grandes promesses de la lumière, mais cette promesse, elle appartient à une guerre qui est si ancienne qu'elle dépasse presque toujours les mortels qui en perçoivent les effets. Et cette guerre, elle va passer par leur lutte contre les autres forces cosmiques. Or, la plus évidente, c'est évidemment contre le vide, parce que leur naissance même les place du côté de la lumière, donc dans une opposition fondatrice où chaque force regarde l'autre comme une menace absolue pour l'univers. Et Xera, elle présente cette guerre comme un conflit plus ancien que le temps. Et cette vision, elle explique en partie la dureté de l'armée de la lumière face à tout ce qui touche le vide, y compris lorsque ce vide est manié par Aléria contre Légion. Il faut lire la nouvelle La guerre de 1000 ans où Xera fait foutre au mitard, en prison, en cellule, à Aléria, qui commence à un peu trop s'intéresser au vide quand même. Donc Xera, c'est clairement pas une figure qui est bénéfique. C'est avant tout quelqu'un qui mène une armée en guerre. Mais Warcraft va quand même nuancer cette lecture parce que Adal ou Doré semblent reconnaître l'existence du vide d'une manière moins fermée, moins obtuse, comme si finalement tous les Naaru ne partageaient pas exactement la même doctrine ni la même manière d'aborder l'équilibre cosmique, qui finalement est comme les autres peuples dans l'univers de Warcraft. Tous les peuples, à moins qu'il y ait un esprit ruche, mais ont des points de vue, des pensées différentes sur certains sujets. Et les Naaru, ils font pas que lutter contre le vide, ils luttent aussi contre le désordre, le contraire de l'ordre, donc les démons et la Légion. Et là, les Naaru, ils deviennent les ennemis de la Légion ardente, pas parce que les démons, ce seraient des monstres à abattre, parce que Sargeras détruit les mondes transforme les peuples qui habitent dessus en outils de conquête. Et cette guerre, elle va prendre une ampleur gigantesque avec l'armée de la lumière, avec le Xenezar, avec les Sancteforges, Turalion, l'autre action, qui vont incarner une résistance organisée face à une croisade démoniaque, face à une croisade ardente, que beaucoup pensaient impossible à arrêter. Shadowlands, comme vous le voyez là, va ajouter une couche plus inattendue en révélant que la lumière avait aussi frappé Revendreth
après avoir découvert que les natrésimes de Dénétrius l'avaient infiltré, comme si la mort elle-même devait apprendre que ces jeux d'espions avaient un prix à payer. Donc, les Naru, ils se contentent pas d'être les ennemis du vide, parce qu'ils participent à un réseau d'affrontements, de tensions, de lutte entre la lumière, le vide, le désordre, la mort, et où chaque force va avancer ses pièces, ses champions et ses représailles, et subir des blessures. Dans l'histoire, on ne peut pas faire l'impasse non plus sur les Naru qui ont été les guides des Draenei, parce que ce peuple a une importance très grande pour eux. La première grande histoire mortelle des Naru, la première fois, c'est toujours une fois, on se rappelle, hein, n'est-ce pas, c'est celle des Draenei, parce que tout va commencer sur Argus au moment où Sargeras va approcher les Eredar en leur promettant le pouvoir, la connaissance, ce qui est important pour les Eredar, et une place de choix dans sa future croisade cosmique. Et Velen, lui, il voit que ce que cette promesse cache réellement. La corruption qui va les transformer en Manari, la perte de son peuple, la naissance de la Légion, qui va être capable de ravager des mondes innombrables, et la trahison de tout ce que les Eredar prétendaient préserver. Et c'est à ce moment que Kouré va répondre à l'appel de Velen à travers le cristal Atamal. Donc, le cristal Atamal, c'est un vestige, un morceau de Naru, qui était une relique très ancienne des Eredar avant même tous ces événements, dont chacun des 3 loulous du triumvirat que vous voyez là gardait un morceau. Et donc, c'est à travers le cristal que Kouré va répondre à Velen et qu'il va lui offrir une échappatoire, une possibilité, car rien d'une solution confortable, puisqu'il s'agit de rassembler ceux qui refusent de l'offre de Sargeras et de quitter Argus avant qu'il soit trop tard. Et donc, les Naru vont ensuite venir chercher les futurs Draenei à bord du Génédar, donc qui est un vaisseau dimensionnel, et qui devient à la fois une arche, un sanctuaire, un moyen de fuite, et le premier symbole de leur exil à travers les étoiles. Et pendant des millénaires, on a Kouré, Kara, Doré qui vont accompagner cette fuite pendant que Kil'jaeden va poursuivre ses exilés avec une rancune personnelle contre Velen, tout particulièrement, et qui est incapable d'accepter que celui qu'il considère comme son frère lui ait échappé et qu'une partie de leur peuple. Mais cette protection, elle a un prix, parce que les voyages vont épuiser les Naru, ils vont fragiliser le vaisseau, ils vont préparer déjà les drames de Draenor, où le Génédar va finir par s'écraser, en laissant derrière lui des morts, des ruines, et ces êtres lumineux qui seront brisés. Donc, l'aide des Naru, elle est fondatrice dans l'histoire des Draenei, mais elle ne leur rend pas pour autant ce qu'ils ont perdu. Elle leur offre ni une patrie préservée, ni un refuge définitif. Elle leur donne une route, une foi, une mémoire et une responsabilité terrible, qui est celle de survivre pour un avenir qu'ils ne verront peut-être jamais. On a aussi la guerre contre la Légion, qui va donner à la mission des Naru sa forme la plus militaire, parce que la fuite des Draenei ne pouvait pas durer éternellement sans qu'une autre réponse soit un jour opposée à Sargeras et à ses armées. D'un côté, certains Naru protègent les exilés, soutiennent leur foi, guident leur voyage et préservent une lignée de résistants qui est capable de transmettre la lumière au milieu d'un univers qui est ravagé par les démons. De l'autre, on a Xera qui mène l'armée de la lumière à bord du Xenedar avec des survivants sancte-forgés qui ne cherchent pas seulement à échapper à la Légion, mais à la combattre directement sur son propre terrain. Et là, Turalion, Aléria, l'autre action, Samovar, le puissant chaman, vont rentrer dans ce conflit après la Deuxième Guerre, quand ils vont comprendre que la menace d'Azeroth n'est qu'une partie d'un conflit qui est beaucoup plus vaste et qui est déjà engagé sur d'innombrables mondes. La Légion, elle va alors devenir l'ennemi qui force les Naru à passer du secours à la croisade, de l'accueil au commandement, de la vision prophétique à l'organisation de fêtes de soldats immortels, ou presque, qui sont formés pour tenir quand tout s'effondre. Mais cette guerre, qui est une guerre éternelle, elle va transformer aussi ceux qui la mènent, parce qu'une résistance qui est menée pendant des siècles, elle va finir par durcir les croyances, simplifier les nuances et faire de la victoire finale une justification qui est presque irrésistible à toute opposition. Comment vous voulez tolérer la contradiction quand ça fait des millénaires que vous luttez contre le mal et vous voyez les horreurs qu'ils accomplissent? Ça vous explique les réactions de Xera et Turalion, par exemple.
Et c'est pour ça que la guerre contre la Légion est centrale. Elle montre les Naaru comme des protecteurs réels, mais elle prépare aussi le moment où cette protection se fait une discipline, où elle s'incarne en une armée, et puis où elle devient une certitude dangereuse. Les Naaru, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'ils sont également apparus à l'humanité sur Azeroth. Et le lien des Naaru avec l'humanité, il est beaucoup plus discret que leur rôle auprès des Draenei. Mais il est essentiel parce qu'il relie la lumière à l'échelle cosmique, aux premières formes de foi qui sont structurées chez les humains d'Azeroth. Parce que, après les guerres contre les trolls, il y a certains prêtres humains qui vont recevoir des rêves, des visions d'êtres angéliques, qui ont des formes géométriques vibrantes de lumière, une lumière qui est vivante même, sans comprendre qu'ils sont en train de communier en réalité avec des Naaru qui se trouvent dans la ténèbre de l'au-delà. Et ces visions vont inspirer des notions de sainteté, de protection, de justice, de rétribution et de compassion qui seront ensuite codifiées dans les traditions de la lumière, puis dans ce qui deviendra l'Église de la Sainte Lumière. Et ce détail, il change beaucoup de choses parce qu'il signifie que la foi humaine, elle n'est pas uniquement d'une philosophie intérieure ou d'une discipline morale, mais aussi d'un contact lointain avec des êtres cosmiques qui sont liés à la lumière. Turalion, lui, reçoit aussi une vision des Naaru avant l'expédition de l'Alliance vers Draenor, ce qui renforce l'idée que ces êtres, et ça répond à une de vos questions de tout à l'heure sur le chat, ils peuvent intervenir par touches très rares au moment où un choix historique et déterminant pour l'histoire avec un grand H doit être fait. Et pour les humains, les Naaru deviennent donc non pas des chefs visibles comme Adal Ashatrat, mais des présences en arrière-plan, presque oubliées, dont l'influence passe par la prière, les visions et la foi. Et c'est précisément cette discrétion qui rend leur rôle intéressant, parce qu'ils n'ont pas besoin d'être connus par tous pour orienter une tradition religieuse, inspirer un ordre ou laisser une empreinte durable dans la mémoire d'Azeroth. Alors, évidemment, certains d'entre vous pourront assimiler ça à de la manipulation. Effectivement, surtout au vu de la manière dont ils avancent à visage plus que découvert avec les Draenei, mais en tout cas, les Naaru, eux, sont fortement associés au culte de la lumière, y compris chez les humains. Les Naaru, on les a également plus que vus dans la campagne de l'Outre-Terre à Burning Crusade, puisque c'est le moment où là, ils entrent vraiment dans l'expérience des joueurs, avec Shattrath qui devient un centre moral, politique et stratégique au cœur d'une Outre-Terre qui est ravagée par la Légion Ardente, Illidan et ses forces et les ambitions de Keltas. Et donc là, Adal, Muru, Oros, ils arrivent avec Tempest Keep pour aider les forces qui cherchent à contenir la situation sur place. Mais très vite, leur plan va tourner à la catastrophe puisqu'ils n'ont pas mis l'antivol sur Tempest Keep. Et du coup, Keltas va s'emparer de la forteresse dimensionnelle et de ses satellites, qui fait que Muru, il est capturé, il a envoyé l'une d'argent. L'Exodar, après sa fuite, il va s'écraser sur l'île de Brumazur. Et Tempest Keep, ça devient l'un des plus grands exemples de cette technologie Naaru, qui est magnifique, mais qui est vulnérable face aux ambitions des mortels. Pendant ce temps, Adal, lui, il va s'installer à Shattrath et il va diriger les Shattars. Il va rassembler l'Aldor, les clairvoyants, Khadgar et les survivants Draenei, et finalement tous ceux qui peuvent encore faire front contre les démons et les tyrans, enfin les tyrans qui ont un bandeau sur les yeux, des cornes et des ailes, suivez mon regard, de l'Outre-Terre. La conversion de Vorental, qui est envoyée par Keltas et des clairvoyants, est l'un des moments d'ailleurs les plus révélateurs, parce que ça nous montre qu'un Naaru est capable de retourner des ennemis, non pas en les contraignant militairement, mais moralement, avec une vision assez forte pour changer et leur faire changer de loyauté. Et dans cette campagne, les Naaru sont donc à la fois des guides, mais aussi des cibles, des prisonniers et des pôles de rassemblement, ce qui donne à Burning Crusade une tonalité très particulière entre croisade sacrée et science-fiction. Shattrath incarne l'espoir, mais tout autour d'elle, les ruines de Terokar, l'état avancé de dégradation de Tempest Keep, le destin de Muru, la chute de Keltas, les guerres d'Illidan rappellent que la lumière ne suffit jamais à elle seule à rendre le monde meilleur. Et un bon exemple de ça, c'est Muru. Parce que Muru, c'est un des grands drames de Burning Crusade, parce qu'il va mettre les elfes de sang face à une question terrible.
que devient un peuple blessé lorsqu'il ne croit plus pouvoir recevoir la lumière autrement qu'en la prenant de force. Après la destruction de Keltalas par le fléau et la corruption du puits de soleil, les signes d'oreille y vivent dans une dépendance magique qui est douloureuse, avec un sentiment d'abandon qui va transformer leur rapport à la foi et à la puissance. Et les peuples désespérés, ça fait rarement des histoires heureuses. Hein. Je commence à me... Dans le lore de Warhammer 40 000, là, comment ils s'appellent les Crontyrs ou les choses comme ça, l'espèce de morts vivants dans les pyramides, là, qui eux sont voilà, une version encore plus tragique de tout ça. Mais je ferme la parenthèse 40K. Voilà, Nécrontyrs du temps de leur vivant, puis les Nécrons après. Merci. Voilà, donc les signes d'oreille, effectivement, sont acculés par ce rapport à la magie et à la foi qui devient de plus en plus problématique. Et quand Keltas envoie Muru à Lune d'Argent, comme on renverrait le produit de sa chasse au village, alors là, les fines équipes, Romat, Astalor le psychopathe et Liadrine vont fonder les Chevaliers de Sang en utilisant Muru, donc le Naru, comme source d'énergie, non pas dans une relation de prière, mais dans un rapport de contrainte. Pour pas dire comme une noix de cocotte dans laquelle on planterait une paille pour boire directement dedans. Donc Muru va devenir un des symboles les plus violents de cette époque. Un être de lumière, captif, siphonné par ceux qui veulent survivre, pendant que la noblesse de la cause elfique va se mélanger à une brutalité qui est quand même difficile à ignorer. Et quand Keltas reprend Muru pour le ramener au plateau du Puits de Soleil, là, il va, Muru, basculer dans l'ombre, devenir Anthropius et passer dans son cycle lumière vide en rencontre de raids très compliquées d'ailleurs, très concrètes et très tragiques, puisque après la défaite de Kil'jaeden, ce que vous voyez à l'image, Velen va utiliser l'étincelle laissée par Muru pour purifier le Puits de Soleil, qui va devenir une source de magie qui mêle à la fois les arcanes et la lumière et qui va ouvrir une nouvelle étape spirituelle pour les elfes de sang. Et ce moment-là, il est magnifique, mais il reste traversé par une douleur profonde parce que la renaissance de Keltalas passe par la souffrance d'un Naharu, comme si la rédemption de ce peuple portait finalement une cicatrice qui soit impossible à effacer. On a également l'étoile noire sur Draenor. Bon, ça, c'est les joies de la localisation. Merci Star Wars. Dans le genre localisation problématique comme ça, c'était dans le premier... Je crois que c'était dans Le Jour du Dragon, enfin un des premiers romans Warcraft où Deathwing avait été traduit en vol de mort. Donc, Harry Potter est arrivé un peu après. Donc, ils l'ont changé en aile de mort. Parenthèse fermée. Donc, l'étoile noire à Draenor et à Warlord of Draenor qui va ramener les Naru dans l'histoire avec un symbole très fort. Cette étoile noire, qui est une présence qui est suspendue au-dessus de la vallée d'Ombre-Lune, que les orques connaissent comme une puissance qui est interdite, avant d'en comprendre la vraie nature. Et dans cette chronologie alternative, l'étoile noire, c'est Kara, qui a probablement donné son nom à Karabor, le temple de Karabor, qui a un Naru qui est tombé dans le vide après avoir perdu sa connexion à la lumière, et dont la présence va devenir une menace autant spirituelle que militaire. Puisque le clan Ombre-Lune, qui a longtemps gardé une relation de crainte avec cette puissance, va basculer quand Ner'zhul, qui est poussé par les menaces de la Horde de Fer et par la nécessité de sauver son peuple, à sa manière en tout cas, va finir par rompre ses interdits. Kara va alors devenir une arme contre Karabor, contre les Draenei et contre l'équilibre fragile d'un monde qui n'a pas encore connu la corruption démoniaque de notre chronologie, mais qui porte déjà des fractures très fortes. Finalement, le sacrifice de Velen pour purifier Kara, c'est un des grands moments des Draenei dans cette extension, parce que ça nous montre un prophète qui se contente plus de partager des visions, mais qui va offrir sa vie pour rendre la lumière à un être qui l'a perdu. Et une fois purifié, Kara va détruire une grande partie de la flotte de fer lors de la défense de Karabor, ce qui rappelle que la lumière qu'un Naru a retrouvée, elle n'est pas seulement apaisante, mais elle peut aussi devenir une puissance militaire destructrice. Et cette histoire, elle est précieuse parce qu'elle relie la spiritualité des orques, la mémoire des Draenei et le cycle des Naru dans une même image. Bon, moment iconique, c'est évidemment Légion avec Xera et l'armée de la lumière,
il va marquer un tournant majeur parce que là, les Naru cessent complètement d'être des figures lointaines ou des bergers pour réfugiés, mais ils deviennent des acteurs directs d'un débat sur la destinée, les prophéties et le libre arbitre. Avec le cœur de la lumière, qui est le noyau de Xera, qui arrivait sur Azeroth, comme un dernier recours qui est envoyé par l'armée de la lumière, alors que la Légion lance sa troisième invasion sur Azeroth et que la guerre semble atteindre son point de rupture. Xera, elle cherche l'enfant de la lumière et de l'ombre, qu'elle identifie comme étant Illidan, pour son plus grand plaisir d'ailleurs, et toute une partie de la campagne va consister à relire l'histoire d'Illidan sous l'angle d'une prophétie qui va dépasser jusqu'aux Illidari. Et sur Argus, Xera, elle est finalement reconstituée, mais au lieu de seulement guider Illidan, elle tente, dès qu'elle se réveille, de le forcer à recevoir la lumière, persuadée que son destin doit s'accomplir, même contre sa volonté. Et la scène qui s'ensuit, elle est brutale, parce qu'elle déplace à ce moment le malaise. Illidan, il n'est pas menacé par un démon, par un serviteur du vide, mais par une entité lumineuse qui veut le sauver en niant son refus. Et la destruction de Xera par Illidan va briser l'image d'une lumière qui est toujours douce, et même Velen reconnaît que la mère de la lumière, elle ne pouvait pas forcer le destin, tout en condamnant évidemment la violence du geste qui vient d'avoir lieu. Pas déconner. Légion va donc nous montrer les Naru à leur sommet et dans leur bassesse également. Ils sont capables de mener une guerre millénaire contre la Légion ardente, mais aussi capables de confondre une prophétie, le salut et le fait de posséder et de contraindre quelqu'un. Dans un autre genre, vous avez le domaine de classe des prêtres, où vous voyez Samantha, la prêtresse, qui a donné son nom à Sam d'ailleurs. Voilà, vous avez l'origine story. Dans le domaine de classe des prêtres, à Halo du Néant, c'est une étape qui est certes moins spectaculaire que Xera et Illidan, ou que toute la campagne d'Argus, mais qui est très importante pour comprendre la place des Naru dans les traditions sacrées d'Azeroth. C'est un lieu qui va rassembler des prêtres qui sont issus de peuples très différents, avec des rapports parfois opposés à la lumière et à l'ombre, aux soins et à la discipline, ou à la foi, et pourtant ils sont contraints de travailler ensemble face à la Légion et à la menace qu'elle pose. Et l'histoire de l'Anaru, qui se trouve que vous voyez derrière dans le fond Sahara, qui est anciennement Saraka le dévoreur de lumière, va donner au domaine de classe des prêtres une dimension particulière parce que les prêtres parviennent à ramener un être qui est tombé dans le vide vers une forme plus lumineuse. C'est pas seulement une quête de classe, c'est presque un contrepoint à Xera. Là où la mère de la lumière refuse violemment la cohabitation avec le vide, le temple d'Halo du néant, lui, explore une frontière qui est plus fragile et plus complexe. Parce que le domaine des prêtres rappelle que la lumière de Warcraft, elle passe pas uniquement par les armées, les prophéties et les croisades, mais aussi par les traditions mortelles qui cherchent à faire tenir ensemble la foi, le doute et la guérison. On continue d'avancer dans les extensions avec Shadowlands et l'Ombre Terre, où là, on va encore élargir la place des Naru dans l'histoire, parce que l'extension, elle va nous montrer que la lumière a déjà mené une guerre contre Revendreth après que les Natrésimes de Denatrius aient infiltré ses forces et provoqué leur colère. Et la province des Braises, que vous aviez vue sur l'image tout à l'heure, elle va devenir la cicatrice visible de cette attaque. C'est une région qui est calcinée par la lumière, qui nous rappelle que cette force cosmique, elle ne se contente pas de soigner ou de bénir, surtout lorsqu'elle estime avoir été trahie. C'est-à-dire que Zrali, qui est le ou la Naru capturé après cet affrontement, est enfermé dans les profondeurs sanguines, utilisé par les serviteurs de Denatrius. On le libérera et avec l'aide des Ventir rebelles du prince Renatal et dans leur lutte contre le chef de Revendreth. Et le destin de Zrali est quand même très dur parce que il ou elle, je sais plus, il peut pas simplement retourner auprès des siens après sa captivité parce que en fait les autres Naru risquent de le considérer comme étant souillé par le contact qu'il a eu avec Revendreth et Denatrius. Et donc il va choisir de rester en Ombre Terre, non pas dans une posture conquérante, mais comme une présence de lumière au cœur d'un royaume qui est marqué par la faute afin que la justice y trouve encore une voie.
Je crois que c'est elle pour Zralip. Maldraxxus va ajouter encore une autre image avec ça, parce qu'on a Tior, qui est un Naru sombre, qui est emprisonné comme combattant au théâtre de la souffrance, enfin autour du théâtre de la souffrance, qui est presque réduit à l'état d'une curiosité dangereuse dans un royaume qui est obsédé par la guerre. Et ça nous montre que les Naru ne sont pas seulement liés au Draenei ou à la ténèbre de l'au-delà, mais qu'ils circulent aussi dans les zones de contact et de conflit entre les forces cosmiques. Là où la lumière, la mort, le vide et l'énatrésim se répondent, par exemple. Et à Midnight, on va replacer les Naru au cœur du conflit, non plus comme de simples guides de la lumière, mais comme des clés que le vide peut retourner pour frapper l'un des lieux les plus sacrés d'Azeroth, sur un monde qui s'appelle Nashabor, le ou là, je vais dire là parce que ça me rappelle Final Fantasy VI, là Naru Terra va rencontrer un peuple d'exilés, donc des Draenei qui n'ont pas eu le temps de fuir de mémoire, qui s'appellent les émissaires du néant, et elle va leur proposer de l'aide. Mais la confiance entre les deux, elle n'est pas si évidente que ça, parce que certains des survivants trouvent du réconfort auprès d'elle, mais d'autres doutent déjà de ce que la lumière pourrait demander en échange. Et avant que finalement ce choix puisse se résoudre, Terra et les réfugiés vont être capturés par les Domanars, puis l'Ombre Garde va chercher à forcer Terra à tomber dans son état du vide pour en faire une arme au service de Xal'atath. Et là, nous, aux côtés d'Aleria, d'Arator et de l'autre action, nos alliés, on va tenter d'intervenir, mais il va être trop tard, puisque Terra est devenu un Naru sombre, et Aleria va devoir libérer la puissance de l'Ura qui est à l'intérieur d'elle pour détruire cette nouvelle menace. Donc c'est Naru du vide contre Naru du vide. Et cette scène, et ce moment, il est capital parce que ça nous montre que Xal'atath ne cherche pas seulement à tuer des Naru, mais à exploiter leur cycle, leur chute et leur capacité à devenir des sources du vide extrêmement puissantes. Au sommet de la flèche du vide, Xal'atath, elle va encore plus loin d'ailleurs, parce qu'elle va affaiblir Aleria, elle va arracher l'Ura de son cœur avec la lame de l'Empire Noir, et elle va utiliser cette puissance pour corrompre le puits de soleil. Et le puits va alors devenir, comme vous le voyez ici, le puits de ténèbres, qui est une inversion absolue d'un lieu qui avait été purifié par l'étincelle du Muru, et Kel'Danas va se retrouver envahi par les forces du vide pendant que l'Ura domine le cœur de cette source corrompue. Et même après la défaite de l'Ura et la naissance du puits de l'Aube, le plan de Xal'atath a déjà produit ses conséquences, parce que le puits de ténèbres a servi de passage au vide vers les profondeurs d'Azeroth en déclenchant l'étape suivante de cette guerre qu'on découvrira dans les patchs suivants de Midnight. Alors, je vous propose de parler à présent des Naru connus, comme on le fait à chaque fois qu'on fait un focus sur un des peuples. Évidemment, le premier, c'est la première, puisque c'est la mère de la lumière. La Naru primordiale, c'est Xera, qui est probablement le Naru, enfin, la Naru la plus importante pour comprendre la bascule moderne du lore, parce qu'elle a concentré à elle seule la grandeur, la foi, la prophétie et le malaise que Warcraft associe désormais à la lumière. Et on ne nous la présente pas comme une simple Naru parmi d'autres, mais comme rien de moins que, je vous le disais, la mère de lumière, un des premiers Naru forgés durant le grand ordonnancement du cosmos, et l'ancienne figure centrale de l'armée de la lumière. Et pendant des millénaires, Xera, elle va mener une guerre presque impossible contre la Légion ardente, aux côtés de Turalion, des Draenei Sancteforge, de l'autre action et de survivants qui viennent de mondes qui sont déjà ravagés par la croisade ardente. Et ce parcours-là, ça lui donne une vraie noblesse, parce qu'elle n'est pas juste une chef protégée des tragédies de l'univers, mais elle incarne, et elle est une puissance qui a vu brûler des mondes, disparaître des peuples, et s'effondrer des espérances innombrables. Et c'est précisément là que sa tragédie commence, parce que Xera, elle finit par croire si fort à la nécessité de son plan, qu'elle distingue plus clairement la prophétie de son consentement, ni le salut de la contrainte. Avec Illidan, elle va pas seulement guider un champion potentiel. Elle veut accomplir une vision, transformer un être selon ce qu'elle estime être sa vraie nature et faire entrer sa volonté dans une forme que lui refuse. Et sa destruction par Illidan n'efface pas tout ce qu'elle a représenté, mais elle révèle une faille terrible. Même la lumière peut devenir dangereuse lorsqu'elle décide que le destin d'un mortel ne lui appartient déjà plus. Et tant qu'on en est à Xera,
On va parler de ou Xera ou de l'équivalent de Xera la, euh, dans la Draenor alternative, qui est la mer de lumière de cet endroit, qui est liée aux Light Bounds, donc les empreintes de lumière d'Irel, qui est de version exarque de la lumière, parce que elle prolonge cette inquiétude dans une direction qui est là beaucoup plus politique, collective et plus effrayante, si vous voulez. Autant que Xera, elle voulait contraindre et faire accomplir le destin d'un seul individu, la mer de lumière de la Draenor alternative, elle déclenche une campagne où des peuples entiers doivent embrasser et se convertir à la lumière, parfois volontairement, parfois sous la pression directe d'un ordre concurrent avec des arguments en acier aiguisé. Et donc, ces deux figures ne doivent pas être confondues sans nuance, mais elles racontent une même chose. Et elles posent la même question. Que devient la lumière lorsqu'elle cesse de proposer un chemin et elle commence à considérer le refus comme une erreur à corriger? Autre Naharu connu, c'est Muru. Paye tes allitérations. Donc, lui, c'est un des Naru avec l'histoire la plus tragique de Warcraft parce que c'est pas juste une présence sacrée qui guide les peuples depuis un sanctuaire lumineux, tranquille, avec un petit smoothie mangue framboise posé calmement. Non. Lui, il est capturé, vidé de son énergie, exploité et transformé malgré lui en instrument de rédemption. À l'origine, Muru, lui, il arrive en Outre-Terre avec Adal et Oros pour aider les peuples menacés par la Légion. Mais il va rapidement tomber entre les mains de Keltas et de ses sbires et devenir une source stratégique pour les elfes de sang. On va l'envoyer à Lune d'Argent, on va l'enfermer sous le hall de sang où Romat, Astalor et Liadrine, comme je vous le disais, vont fonder l'ordre des Chevaliers de Sang en siphonnant sa lumière pour donner aux Sindoré une puissance qu'ils ne veulent plus demander, mais directement prendre. Et cet élément-là, il est fondamental parce que les elfes de sang, ils ne sont pas dans une relation de foi, mais dans une relation de blessure, de colère et de survie après la destruction de Keltalas et la perte du puits de soleil. Muru, ça devient alors le miroir de leur trauma. Ils ont été abandonnés par le monde, c'est ce qu'ils pensent, donc ils cessent de prier la lumière, ils vont choisir de la prendre et de presque la punir et la contraindre, cette lumière qui les a abandonnés. Et lorsque Keltas va reprendre Muru pour l'amener au plateau du Puy de Soleil, comme je vous le disais, il est tellement affaibli qu'il va devenir ce que vous voyez à l'écran, Anthropius, sa version ombre, et basculer dans le vide. Et pourtant, sa fin, ça va pas se résumer à une corruption, parce que Velen va utiliser, comme je vous l'expliquais, l'étincelle sacrée restante qui est donnée par Muru, qui choisit de se purifier pour purifier le puits de soleil et donner aux elfes de sang une nouvelle relation à la lumière. Et c'est pour ça que Muru, il est si important. C'est-à-dire qu'il montre la cruauté des mortels, la vulnérabilité des Naru et cette idée qu'un sacrifice peut devenir fondateur, sans effacer la faute qu'il a rendue nécessaire. Troisième Naru, c'est Lura, qui occupe une place quand même, qui est devenue plus centrale dans l'ordre récent parce que son histoire va relier Argus, Aléria, les elfes du vide, Xalatat, le puits de soleil et cette nouvelle étape de la guerre cosmique contre le vide. Au départ, Lura, c'est une figure de sacrifice, puisqu'elle reste derrière lors de la fuite des Draenei pour retenir la Légion et permettre à Velen et aux siens de gagner le temps nécessaire pour pouvoir déguerpir. Mais ce sacrifice, il va pas mener une mort paisible, parce que Lura, elle va être capturée sur ordre de Kil'jaeden, enfermée au siège du Triumvirat, et puis elle sera abandonnée à une chute lente vers son état ténébreux, du vide, au cœur même des ruines d'Argus. Et quand Aléria va rencontrer Lura, c'est plus une simple prisonnière lumineuse, non, c'est devenu un Naru sombre, une puissante entité du vide qui est capable d'attirer, de fasciner, de transformer ceux qui osent s'en approcher. Et l'absorption de Lura par Aléria, c'est un moment décisif parce qu'elle participe directement à la trajectoire qui mène aux Reines d'Oreille, aux Elfes du Vide et à cette possibilité nouvelle d'utiliser le vide sans lui appartenir totalement. Mais Midnight va retourner cette victoire qui est apparente contre Azeroth, parce que Xal'atath parvient à arracher Lura du corps d'Aléria
et à utiliser sa puissance pour corrompre le puits de soleil et à en faire le puits de ténèbres. Et l'Oura devient ainsi une arme, presque une blessure cosmique qui est réactivée pour être sacrifiée contre la Légion, brisée par Kil'jaeden, absorbée par Alleria et puis utilisée par Xal'atath contre Kel'Thas. Donc son parcours, il raconte parfaitement la tragédie des Naaru. Même quand ils tombent, même quand ils sont vaincus, leur puissance, elle disparaît pas vraiment. Et d'autres forces peuvent encore s'en emparer pour écrire la suite. Alors, on a un des Naaru les plus connus. Je parle pas du PNJ qui vend des objets dans le fond, mais du gros machin qui brille au centre, c'est Adal. Adal, c'est le grand Naaru de Shattrath, et son importance, elle tient au fait qu'il représente une autre manière d'exercer la puissance de la lumière, qui est moins prophétique et violente que celle de Xera, moins tragique que celle de Muru, mais beaucoup plus politique. Quand on le découvre, nous, à Shattrath, à BC, Adal, il se tient au centre de la terrasse de la lumière, comme vous le voyez là, pas comme un roi sur son trône, mais comme un point d'équilibre autour duquel des factions, des peuples ennemis apprennent à cohabiter. Il va diriger les Chattars, il va soutenir l'Aldor, accueillir les clairvoyants, après que Vorental ait eu une vision, et il va permettre à Khadgar, comme aux survivants de l'Outre-Terre, d'organiser la résistance au milieu des ruines. Et il est important parce qu'il réduit pas la lumière à un ordre militaire, même si la guerre, elle reste partout autour de lui, mais il va créer une ville-refuge, une coalition, une zone où la survie passe d'abord par le rassemblement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il soit passif, parce que sa puissance est immense et son autorité sur Shattrath, elle est réelle, mais son rôle narratif consiste davantage à fédérer les volontés qu'à imposer une prophétie à un individu. Il est lié à la rédemption de Liadrine et des Chevaliers de Sang lorsque la matriarche vient demander de l'aide après la trahison de Kel'Thas et la disparition de Muru. Adal va alors nous révéler que, plot twist, le destin de Muru s'inscrivait dans une prophétie de Velen, donc il était au courant, qui ajoute de la profondeur au drame, parce que même si cette révélation ne rend pas l'exploitation de Muru moralement confortable, ça veut dire que Muru s'est rendu en quelque sorte volontairement à l'abattoir quelque part. Et Adal, il fonctionne donc comme un grand contrepoint de Xera. C'est un Naaru qui est puissant, qui est influent, qui est presque écrasant, mais dont l'autorité passe surtout par l'accueil, la patience et la possibilité d'un accord entre anciens ennemis. Autre Naaru très important pour les Draenei, c'est Kuré, qui est le premier Naaru à rentrer dans leur grande histoire, à nos amis les anciens Eredar, et par le rôle qui est fondateur pour eux. Parce que c'est lui qui répond à Velen au moment où Argus est sur le point de basculer dans la corruption de Sargeras. Et lorsqu'il apparaît à travers le cristal Atamal au prophète, Kuré, il n'offre pas à Velen une victoire facile ni un moyen de sauver tout son peuple, non. Mais il offre une chance beaucoup plus douloureuse. Fuir avec tous ceux qui refuseront la promesse du titan déchu. Et ça, c'est important parce que Kuré, il respecte le libre arbitre des Eredar, contrairement à Xera. Il ne va pas forcer les indécis, il ne va pas convertir les dirigeants par la lumière de force. Et il ne peut sauver que ceux qui acceptent de quitter Argus. Et après la fuite, Kuré va accompagner les Draenei à bord du Genedar pendant des millénaires, jusqu'au crash sur Draenor, où son histoire va alors prendre une dimension beaucoup plus étrange et beaucoup plus triste. Il est affaibli, il est caché dans les profondeurs de ce qui est devenu Oshugun, et Kuré va commencer en fait dans cet état entre la vie et la mort à attirer les âmes des orques morts qui viennent alors communier avec qui amènent les vivants à venir communier avec leurs ancêtres décédés, sans savoir en fait qu'il y a un Naaru mourant qui se trouve au cœur de cette montagne sacrée qui provoque ce phénomène. Alors, ça ne rend pas la spiritualité orque fausse, mais ça va la complexifier énormément parce que la communion avec les ancêtres, elle existe bien, seulement là, elle est rendue beaucoup plus concrète et possible par une présence cosmique que les clans orques ne comprennent pas. Et qui fausse un peu en gros, j'ai pas relu cette partie de mes notes là-dessus, mais c'est un peu comme une encre qui empêche ou les esprits ou une partie des esprits de passer complètement en ombre terre. Il pose d'autres questions morales, mais bref.
Donc Kouré, si vous voulez, c'est une figure de sauvetage, mais aussi de mémoire blessée. Il sauve Velen, il porte les Draenei, il façonne indirectement la spiritualité orque, mais et ensuite il devient lui-même un être fragile entre la lumière, le vide et le passage des âmes vers l'au-delà. C'est un peu comme les gardiens des âmes qui sont entre la vie et la mort. Ben, c'est un peu ça. Il n'est ni lumière ni ombre, il est entre les deux. Alors ensuite, on a Doré, que vous voyez au milieu au fond, qui lui va accompagner aussi les Draenei dans leur fuite, mais son histoire elle est surtout liée à Oshindun et aux morts Draenei, aux Oshenai, et à cette relation étrange entre les Naharu brisés et les âmes qui poursuivent pas leur route normalement vers l'ombre terre. Je vous l'ai dit, le Génédar va se cracher sur Draenor. Et Doré, on va le considérer comme étant mort pendant très longtemps. Et ses restes vont être emportés à l'extérieur, loin de la ville, dans ce qui deviendra Oshindun, où les Draenei vont construire peu à peu un lieu consacré à leurs défunts, compte tenu des phénomènes qui vont s'y passer, puisque c'est la même qu'avec Kouré. Et la présence de Doré ne reste pas neutre parce que ces restes attirent des âmes Draenei, des Draenei morts, comme si un Naru brisé finalement pouvait devenir une sorte d'aimant spirituel capable de retenir les esprits près du monde physique. Et c'est autour de ce phénomène que les Oshenai vont prendre toute leur importance. Pas comme simples prêtres funéraires, mais comme les gardiens d'un mystère que les Draenei eux-mêmes ne maîtrisent pas complètement. Et Doré montre ainsi que les Naru ne sont pas uniquement liés à la lumière vivante, aux armées et aux visions prophétiques, mais aussi aux morts, aux esprits, aux lieux de mémoire et aux voyages qui ne se passent pas comme prévu. Et dans Burning Crusade, Oshindun porte encore les conséquences de cette histoire avec ses cryptes, ses cicatrices, ses manipulations et son atmosphère de sanctuaire funéraire détruit par les guerres successives puis maudit. Plus tard, Doré, il va être restauré, ce qui est, comme vous le voyez ici dans la quête Tishamat des Draenei, qui nous rappelle que la mort apparente d'un Naru n'est pas toujours définitive et que leur cycle de vie, leur temporalité dépasse largement celle des peuples qui bâtissent des temples autour de leurs restes. Et Doré est peut-être moins spectaculaire que Xera ou Adal, mais il est essentiel pour comprendre une autre facette du sujet. Un Naru peut transformer un lieu de mort en lieu de foi et d'échange avec les vivants. Naru suivante, donc c'est Zrali. Je vous l'ai dit parce que elle est liée aux guerres entre la lumière et la mort. Et donc on découvre qu'elle a participé à l'assaut de la lumière contre Revendreth, qui est une attaque de représailles et qui fait suite à l'affront provoqué par les infiltrations des Natrésim auprès de la lumière. Et cette guerre, elle va laisser derrière elle la province d'Ebrez, qui est une région qui est brûlée par la lumière. Et ce décor est déjà un manifeste en soi, parce que lorsque elle punit la lumière, elle peut créer une cicatrice aussi durable que les forces qu'elle combat. Zrali, elle, je vous le disais, elle est vaincue, capturée, enfermée dans les profondeurs sanguines et utilisée par les serviteurs de Denatrius, ce qui renverse totalement l'image habituelle du Naru protecteur flottant au-dessus de ses fidèles. Mais quand on la libère, elle ne se rend pas, comme je vous l'expliquais, parmi les siens, parce qu'elle est considérée comme souillée par le contact de Revendreth, de Denatrius et de la mort. Ça, évidemment, c'est dur, et c'est presque cruel, parce que ça donne aussi à la lumière une logique de pureté qui ne sait pas toujours quoi faire de ceux qui ont été brisés, capturés ou qui ont été marqués par l'ennemi. Ce que je vous disais sur Aléria qui s'intéresse au vide et que Xera fait enfermer, par exemple. Donc Zrali, elle va choisir de rester en Revendreth, non pour pardonner naïvement ce qui lui est arrivé, mais pour faire sentir la présence de la lumière dans ce royaume où Denatrius a longtemps cru pouvoir agir sans conséquence. Et ça en fait une figure des plus intéressantes pour nuancer notre regard, parce que c'est une victime, une survivante, une vengeresse et la témoin d'une guerre cosmique où même les êtres de la lumière peuvent être rejetés par leur propre camp. Thior, je vous en ai parlé, c'est celui qui est emprisonné à Maldraxxus près du Colisée. Mais est-ce que j'ai besoin d'insister un peu plus Non, enfin, voilà, capturé par Maldraxxus, c'est vraiment un PNJ, Thior, mais il nous montre quand même que déjà, les Naru peuvent être
perdus, capturés, humiliés loin de leur sanctuaire, et que l'état sombre d'un Naru, il peut être exploité par d'autres puissances, non pas pour construire, pour accomplir un grand objectif, mais juste pour alimenter une arène, un rituel, une curiosité dangereuse et malsaine, ou une démonstration de force. Et il nous rappelle que tous les Naru connus ne sont pas des grandes figures majeures. Même les plus secondaires, ils nous montrent l'ampleur des conflits dans laquelle leur espèce est prise. Et finalement, Tior, il est moins un personnage qu'un symptôme, celui d'un cosmos où aucune force ne reste intacte lorsqu'elle traverse les domaines des autres et où la lumière elle-même peut finir exposée au milieu d'une arène de nécromanciens. Et enfin, je crois que c'est le dernier que j'ai listé, ça va être Kouri. Kouri. C'est une des deux là-dessus. Donc Kouri, c'est un Naru qui est très secondaire, pour le coup, mais qui mérite d'être mentionné parce que il apparaît dans une des suites de quêtes les plus touchantes de Lich King au cours du croisé Bridenbrad à la couronne de glace, qui est une quête hommage à... Alors, c'était un des directeurs, c'était le membre de la famille d'un des directeurs, d'un des pontes de Blizzard, au funérailles. Medzen avait assisté à ses funérailles d'ailleurs, et je crois que c'est son frère justement qui avait demandé un hommage en jeu à Medzen, et c'est là que cette quête était arrivée, bien avant que tout le trajet vers l'Ombre Terre soit canonisé, puisqu'on est pendant le développement de Lich King. Donc, Bridenbrad, ce croisé-là, il est condamné, on le trouve à la couronne de glace, il est agonisant, il est condamné, puisqu'il est touché par la peste du fléau mort-vivant, et en fait, à sa demande, on va chercher de l'aide auprès des puissances d'Azeroth, et pas n'importe lesquelles, ça va être Emulos, Alexstrasza, par exemple, dans l'espoir de le sauver de ce destin qui est particulièrement cruel. Mais finalement, toutes les forces auxquelles on fait appel, elles ne peuvent pas empêcher totalement sa mort, parce que la peste du fléau, c'est pas seulement une maladie du corps, elle menace aussi de livrer son âme à la non-mort et à la servitude. Et là, Adal va arriver avec deux autres Naharu, qui sont Mori et Kuri, que vous voyez ici, non pas pour rendre la vie à Bridenbrad, mais en fait pour empêcher le fléau de s'emparer de son âme et pour l'accompagner vers une forme de paix dans la lumière. Kouri, lui, il n'a pas de grands discours individuels, mais sa présence, elle donne à la scène, et avec Mori aussi, une dimension sacrée qui est presque funéraire, parce que les Naru, ce sont plus des chefs de guerre et des prophètes en cet instant, mais ce sont des passeurs. Et ce moment, il est encore plus intéressant avec le recul de Shadowlands, parce qu'il montre que certaines âmes, en fait, peuvent être retirées du trajet ordinaire de la mort par l'intervention de puissances qui sont liées à la lumière. Alors, il ne faut pas en faire une règle générale, ni dire que les Naru gouvernent l'au-delà, mais la scène, elle indique clairement qu'ils peuvent protéger une âme, l'arracher à la corruption et l'envoyer vers une destinée qui est lumineuse. Et Kouri et Mori sont donc ces deux noms anecdotiques dans la grande histoire, mais ils appartiennent à une scène qui résume une facette essentielle des Naru. Parfois, ils ne sauvent pas la vie, mais ils sauvent ce qui reste quand la vie s'éteint. On a parlé des principaux Naru, maintenant on va parler de quelques-uns de leurs serviteurs aussi. Le premier d'entre eux, c'est évidemment le prophète Velen, qui est le premier grand fidèle des Naharu, mais il ne faut pas comprendre cette fidélité comme une obéissance aveugle à une autorité supérieure, parce que toute son histoire commence justement par un choix impossible, dans un moment où l'avenir de son peuple est en train de basculer. Avant d'être le prophète des Draenei, Velen, c'est l'un des trois grands dirigeants du triumvirat d'Argus, avec Kil'jaeden et Archimonde, au sein de leur civilisation brillante, la civilisation Eredar, qui est ancienne, qui est puissante et qui est profondément attirée par le savoir. Et quand Sargeras va arriver, il ne va pas se présenter comme un monstre hurlant sa haine de la création, mais comme une promesse, comme quelqu'un faisant de bienveillant, faisant une promesse immense, presque irrésistible, et offrant aux Eredar le pouvoir, l'exploration de l'inconnu et une destinée qui se mesure à l'échelle du cosmos. Et Velen est celui qui voit la réalité de cette promesse, c'est-à-dire la corruption en Manari Eredar,
la transformation de son peuple, la naissance de la Légion ardente et cette longue traînée de mondes détruits que Sargeras prétendra pourtant unifier. Et c'est là que les Naru rentrent dans son histoire par l'intermédiaire de Kouré et du cristal Atamal. Non pas pour lui donner une victoire, hein, il ne va pas débarquer avec des gros flingues et buter Kil'jaeden, Archimonde des Sargeras, non, mais pour lui offrir une issue, mais une issue douloureuse, c'est-à-dire sauver ceux qui accepteront de fuir. Et ce détail, ça définit Velen plus que beaucoup de ses titres, parce que c'est pas l'homme d'un triomphe fondateur, mais c'est le survivant d'un échec fondateur, celui de n'avoir pu sauver qu'une partie des siens. Sa fidélité au Naru, elle va naître de la perte, de la culpabilité et de l'exil, pas dans la facilité d'une foi confortable. Il croit à la lumière parce qu'elle a répondu, mais il sait aussi que cette réponse l'a condamné à vivre avec le souvenir d'Argus et de tous ceux qu'il n'a pas pu sauver. Je ne sais pas si vous imaginez le poids qui pèse sur lui. Et pendant des millénaires, Velen va devenir le gardien de cette histoire, celui qui maintient les Draenei sur la route de la survie. Pendant que Kil'jaeden les poursuit à travers les étoiles, avec une haine nourrie par la trahison ressentie et par l'orgueil blessé. Les Naru lui donnent des visions, l'accompagnent dans l'exil et façonnent son peuple, mais Velen, il est jamais seulement un instrument passif, parce que son récit revient sans cesse à la question du choix et de la responsabilité et du prix à payer. C'est pour ça que son évolution dans les légions elle est si importante, quand il affirme qu'il est ni un prophète ni un pion, comme si la foi devait enfin cesser d'être une cage pour redevenir une force aidant à accepter la douleur du réel. Et donc, Velen est un croyant sincère qui est profondément marqué par la lumière, mais dont la grandeur vient justement du fait qu'il ne cesse jamais totalement d'être un homme qui doit faire face à ses pertes et qui n'est pas aveuglé par un chagrin dévot. Autre figure, vous noterez qu'il n'y a que des figures de l'Alliance, parce qu'on est la meilleure faction, Turalyon, qui représente, lui, une autre forme de fidélité au Naharu, beaucoup plus militaire, plus humaine aussi, parce qu'il vient d'Azeroth et il porte d'abord l'héritage des paladins de l'Alliance pendant la Deuxième Guerre. Quand l'Alliance franchit la porte des ténèbres, il va disparaître avec Alleria et après les événements de Draenor, Turalyon, lui, il rejoint pas seulement une guerre lointaine, il va rentrer dans une autre échelle du récit, qui est celle de la croisade cosmique contre la Légion qui joue sur des siècles. Pour pas dire des millénaires, mais des siècles à son échelle. Xera et l'armée de la lumière vont alors lui donner une place que peu d'humains auraient pu imaginer, celle d'un chef sancte forgé, dont la vie a été prolongée par la lumière, qui est engagé pendant des siècles dans une guerre qui dépasse sa propre époque. Sa fidélité, elle est admirable parce qu'elle naît d'un combat réel contre une menace réelle, et il serait injuste de la réduire à du fanatisme, alors que Turalyon a affronté une légion qui a détruit des mondes entiers. C'est autre chose que Garrosh, ça. Mais cette fidélité, elle devient plus complexe lorsqu'on la compare à celle de Velen, parce que Turalyon, c'est pas seulement un survivant qui est guidé par les Naru, c'est aussi un soldat qui est formé par une institution de liée à la lumière, avec ses dogmes et ses réflexes. Et son rapport avec Alleria cristallise toute cette tension, parce que la femme qu'il aime profondément, elle apprend à manier le vide. Tandis que lui, il demeure profondément lié à la lumière, et il voit dans le vide l'ennemi le plus ancien et le plus absolu. Et pourtant, Turalyon, c'est pas une caricature, puisqu'il défend Alleria face à Xera. Il refuse de la réduire à une hérésie vivante. Il va la défendre contre les comment ils s'appelaient ces boss à la flèche du vide, là, les fanatiques de la lumière. Il va choisir sa femme contre la lumière. Et il va montrer son amour, sa loyauté et son jugement, et montrer qu'ils ne sont pas entièrement aspirés par sa doctrine. Et c'est ça qui le rend intéressant, c'est qu'il est à la fois l'un des plus grands champions de la lumière et l'un des hommes qui montrent qu'un personnage ne se résume jamais entièrement à sa foi. Dans Midnight, son regard sur le puits de soleil et sa manière de parler de la lumière peuvent provoquer des tensions très claires avec Lortemar et les elfes de sang, parce qu'une foi sincère peut vite ressembler à une appropriation malvenue lorsqu'elle touche aux blessures d'un autre peuple. Mais en tout cas, Turalyon, lui, c'est un fidèle héroïque, courageux et profondément marqué par les Naru, mais qui porte aussi les conséquences d'une guerre trop longue, où la certitude devient parfois une armure qu'on oublie d'enlever. L'autre action, ensuite,
Alors lui, c'est probablement le fidèle des Naru le plus troublant, parce que ça vous aura pas échappé, un atrésime sancte forgé, c'est-à-dire qu'il est issu d'une race qui est presque entièrement associée au mensonge, à l'infiltration et à la manipulation cosmique. Et son existence est une provocation narrative très forte quand même, parce que Warcraft nous demande d'accepter qu'un seigneur de l'effroi, qui est l'archétype même de la duplicité démoniaque, ait pu être reforgé par la lumière et devenir un soldat de son armée en plus. Alors, le Traction, il nous affirmait que ce sont ses choix qu'il définissait et non sa naissance, ce qui est une idée extrêmement importante, hein, dans un univers où les peuples et les races et les forces cosmiques sont souvent enfermés dans des héritages écrasants. Et pendant longtemps, il peut se lire comme une preuve vivante que la lumière rachète même de manière impensable des gens dont on n'aurait jamais imaginé qu'ils puissent la rejoindre. Qu'elle peut transformer un être né dans les zones les plus sombres du cosmos en champion presque exemplaire. Et d'ailleurs, il aura comment dire, la foi et la passion des nouveaux convertis, c'est-à-dire il sera encore plus fanatique que Turalion et, j'allais dire, Aléria, non, plus fanatique que Turalion. Et c'est lui d'ailleurs qui, à l'époque après la guerre sur Draenor, qui va recruter Turalion et Aléria pour le combat avec l'armée de la lumière. C'est lui qui accompagne les Sanctes Forgés et qui va intervenir encore sur Azeroth contre les menaces démoniaques en refusant les anciennes méthodes de son peuple. Mais il ne faut pas oublier ce qu'il représente aussi. Un ancien Atrésime qui est si profondément transformé par la lumière que son histoire finit par poser une question qui est troublante. Est-ce qu'on voit en lui une vraie rédemption ou alors une identité qui est entièrement reconstruite par une force cosmique? Et sa relation au vide, elle est particulièrement révélatrice parce que son rejet de cette force, la force du vide, devient absolu, c'est viscéral, c'est presque impossible à discuter, surtout lorsqu'Aléria, Midnight, cherche à employer le vide comme une arme contre des ennemis communs. Et dans Midnight, cette tension, elle va prendre une dimension tragique parce que l'autre action, il va refuser certaines formes de compromis, il va agir selon une logique de pureté et il va finir par incarner l'une des dérives possibles d'une rédemption qui est devenue inflexible et qui le mènera à la mort d'ailleurs. Enfin, s'il est vraiment mort, logiquement oui. Donc, il ne faut pas simplement dire que la lumière l'a rendu mauvais. Ce serait trop facile et ce serait injuste. Elle l'a sauvé du mensonge, mais elle l'a peut-être pas sauvé de la certitude absolue. Et l'autre action, il est essentiel parce qu'il montre que les fidèles nés d'un roux ne sont pas seulement des prêtres, des prophètes ou des paladins, mais aussi des êtres reconstruits au point que leur salut ressemble parfois à une nouvelle prison. Après, on a Liadrine. Alors, c'est une figure intéressante parce que c'est pas une fidèle naturelle des Naru. Elle commence au contraire par perdre la foi, rejeter la lumière et participer à l'exploitation d'un Naru captif après la destruction de Keltalas. Avant la chute de son royaume, Liadrine, c'était une prêtresse convaincue, mais l'invasion du fléau détruit non seulement son royaume, ses proches et son ordre ancien, et elle détruit la confiance qu'elle plaçait dans la lumière. Et avec un trauma pareil, la lumière, elle lui apparaît plus comme une alliée bienveillante, mais comme une force absente, qui est presque coupable, qui est incapable d'avoir protégé les siens alors que les morts ont ravagé Lune d'Argent. Et c'est dans cette blessure que vont naître les Chevaliers de Sang. Quand Romat va lui montrer Muru qui est captif et lui proposer de cesser de supplier la lumière pour enfin l'arracher à une source vivante. Liadrine va alors devenir la première matriarche des Chevaliers de Sang. Et cette origine, elle est capitale parce qu'elle inverse totalement le rapport classique au Naru. Il ne s'agit plus de recevoir, il s'agit de prendre. Et pendant Burning Crusade, les Chevaliers de Sang utilisent la lumière de Muru avec une discipline froide, presque technique, et cette puissance leur permet de reconstruire une forme de force au milieu d'un peuple qui est brisé par la perte de tout ce qu'il a connu. Mais quand Kel'Thas va trahir Kel'Thalas et va reprendre Muru, Liadrine, elle se rend à Shattrath pour demander de l'aide à Adal dans un moment où son histoire personnelle bascule à nouveau. Adal va pas l'écraser sous le jugement, et c'est important parce que la rencontre ne transforme pas Liadrine avec une punition spectaculaire, mais par la révélation d'une tragédie plus vaste autour du destin de Muru. Après la purification du puits de soleil par Velen, et grâce à l'étincelle de Muru, Liadrine et les Chevaliers de Sang entrent dans une autre relation à la lumière, qui est moins fondée
sur la contrainte et davantage sur une forme d'accueil renouvelée. Liadrine est donc une fidèle qui est paradoxale, peut-être l'une des plus humaines, entre guillemets, dans son rapport au Naru, parce qu'elle passe de la colère à l'exploitation de la honte, puis une réconciliation qui ne fait jamais disparaître complètement la faute initiale. Et enfin, on a Irel, qui est un des cas les plus inquiétants, parce qu'elle commence dans Warlords comme une jeune Draenei courageuse, pleine de doutes, blessée par la guerre, et qui devient plus tard la figure d'une lumière conquérante, mais conquérante dans tous les sens les plus négatifs du terme. Dans la Draenor alternative, son ascension est d'abord profondément héroïque à Irel. Elle survit, elle combat la Horde de Fer, elle perd Velen, qui lui passe le flambeau, elle apprend auprès de Marad et elle finit par devenir l'un des grands visages Draenei de cette ligne temporelle. Et à ce moment-là, Irel, elle ressemble presque à une réponse lumineuse aux tragédies des Draenei. Une génération plus jeune, moins écrasée par l'exil millénaire, capable de prendre les armes pour protéger son peuple et rendre espoir à Karabor. Mais plusieurs décennies plus tard, quand les Magars racontent ce qui s'est passé après qu'on soit parti, et le temps s'est écoulé beaucoup plus longuement là-bas, il y a eu plus de temps qui s'est écoulé là-bas, je vous passe les paradoxes physiques, temporels, tout ça, le portrait d'Irel change brutalement parce qu'elle apparaît comme la haute exarque d'un ordre qui est appelé les emprunts de lumière, Lightbounds, ou les liés par la lumière, si on traduit les mot à mot. Et ce sont des Draenei qui sont guidés par la mère de lumière et par deux nouveaux Naru qui sont venus sur Draenor et qui se contentent plus de défendre leur peuple. Ils cherchent à étendre la lumière à toute la planète, y compris aux orques qui la refusent, qui n'avaient rien demandé d'ailleurs. Alors, il faut rester nuancé parce que certains orques rejoignent volontairement cette voie. Et Warcraft a toujours laissé une place aux conversions sincères, aux changements de foi, aux alliances inattendues et aux transformations personnelles. Mais comme disait Audiard, les poissons volants, ça existe, mais je pense pas que ce soit le genre le plus représentatif de l'espèce, c'est un peu la même là pour les orques. Là, le problème, il vient du refus, ou plutôt de la manière dont ce refus est traité. Lorsque la lumière devient l'horizon obligatoire, quand la proposition cesse d'être une promesse pour devenir un ultimatum. Et là, Irel, elle affirme offrir aux Magars une dernière chance d'embrasser la lumière, mais cette formule, elle porte déjà toute la violence du basculement, parce qu'une dernière chance n'est plus vraiment un dialogue. Elle devient alors une figure de fidélité au Naru, qui est transformée en projet politique où la protection des siens, la foi et la peur et la certitude cosmique vont s'assembler jusqu'à produire une campagne de conversion forcée. Irel, elle n'est pas intéressante parce qu'elle serait simplement devenue méchante, mais parce qu'elle montre comment une héroïne sincère peut être portée par la lumière vers une trajectoire où le salut d'autrui devient un impératif, même malgré eux. Alors, est-ce qu'ils sont si bienveillants que ça, les Naru? Déjà, on va se poser la question de leurs actions bénéfiques, parce que avant de juger les Naru, il faut commencer par reconnaître qu'ils ont réellement apporté, parce que le récit ne fonctionne pas si on les réduit trop vite à des manipulateurs cosmiques déguisés en espèce de chandelier sacré. Non. Ils ont sauvé Velen et une partie des Eredar au moment où Sargeras transformait Argus en futur berceau de la Légion Ardente. Et sans Kouré, les Draenei n'existeraient probablement pas comme peuple d'exilés de résistance face à la Légion. Et donc la Légion n'aurait jamais été vaincue. Ils protègent ensuite les Draenei pendant des millénaires. Ils vont leur enseigner la lumière, ils vont accompagner leur fuite et ils vont donner à leur foi une structure capable de tenir face à la perte de leur foyer, à la traque de Kil'jaeden et face à la ruine qui s'abat sur Draenor. Adal, de son côté, il offre à Shattrath un rôle immense pendant Burning Crusade parce que il se contente pas d'être un symbole, il rassemble des ennemis, il accueille des survivants, il permet à l'Outre-Terre d'avoir encore un centre de résistance. On peut parler de Muru également, même si son histoire est terriblement douloureuse, parce que c'est son étincelle qui permet la purification du puits de soleil et qui va ouvrir aux elfes de sang une relation nouvelle avec la lumière après des années de colère. Même dans Lich King, les Naru apparaissent auprès de Bridenbrad non pas pour annuler la mort, comme si rien n'avait de conséquence, mais pour empêcher le fléau de prendre son âme et lui offrir une paix que le monde vivant ne pouvait plus garantir. Zrali, dans Shadowlands, nous rappelle aussi que la lumière peut devenir une force de justice contre des Natrius dans un royaume où la trahison des Natrésim a laissé une blessure ancienne,
même si elle n'est pas une victoire propre et parfaite. Donc oui, les Naru font le bien, parfois un bien immense, parce que ils sauvent des peuples, ils protègent des âmes, ils inspirent des traditions, ils créent des refuges et tiennent tête à des puissances qui auraient détruit des mondes entiers. Le problème, c'est pas de nier cette bienveillance, mais c'est de comprendre sa forme. Les Naru ne sont pas simplement gentils, ils sont convaincus, ils sont des créatures anciennes, ce sont des stratèges. Et parfois, ils sont capables de voir les mortels comme les pions d'une lutte plus vaste. Autrement dit, leur bonté existe, mais elle n'est pas toujours douce et désintéressée. Elle peut être patiente, lumineuse et salvatrice, puis devenir verticale, autoritaire et presque écrasante dès qu'elle se croit seule capable de connaître la bonne issue. Et à côté de ces beaux exemples, on a des exemples inquiétants. Alors, évidemment, Xera et Illidan, qui est le moment où on a tous commencé à regarder les Naharu autrement, parce que ça ne nous montrait pas, hein, et puis ça n'a pas été le seul exemple, hein, mais ça n'a pas été un Naharu brisé, capturé ou corrompu, euh, mais une mère de lumière qui agissait selon sa propre certitude. Jusque-là, on les associait surtout à Shatra, au Draenei, à la paix retrouvée ou aux grandes résistances contre la Légion et aux autres forces cosmiques, même si Muru avait déjà introduit une dimension tragique et beaucoup moins confortable là-dedans. Avec Xera, là, le malaise, il est différent parce que on n'est plus face à une lumière qui sera exploitée par des mortels, mais à la lumière qui exploite elle-même l'idée de destin pour imposer une transformation. Illidan, c'est un personnage qui est extrêmement discutable, hein. Il ne faut pas en faire un saint soudainement parce qu'il refuse Xera. Son histoire, elle est pleine de sacrifices, euh, marquée par l'orgueil, les crimes, les décisions brutales et les justifications souvent très arrangeantes. Mais dans cette scène précise, la question, elle n'est pas de savoir si Illidan est moralement pur, parce qu'il ne l'est pas. Spoiler, non. La question, c'est de savoir si une puissance cosmique a le droit de refaçonner quelqu'un au nom d'une prophétie. Xera affirme reconnaître en lui l'enfant de la lumière et de l'ombre, le champion destiné à vaincre la Légion puis à affronter le vide. Elle lit son existence comme une trajectoire déjà écrite dont le refus n'est qu'une résistance temporaire. Illidan, lui, il refuse cette lecture, non seulement parce qu'il rejette la lumière, mais parce qu'il refuse qu'un autre prétende donner un sens définitif à sa vie, à ses blessures, à ses crimes et à ses choix. Et la scène, elle devient alors beaucoup plus qu'un simple affrontement entre deux caractères, parce qu'elle oppose deux visions du salut. L'une dit tu as un destin, et l'autre lui répond mon destin m'appartient. Et quand Xera l'enchaîne dans la lumière, elle franchit une limite narrative très claire. Elle transforme la révélation en contrainte, la bénédiction en un vol et la prophétie en prise de possession. Et c'est là que sa destruction est un choc, mais aussi une rupture logique. Illidan tue une figure de lumière parce que cette figure, à cet instant précis, agit comme une puissance qui veut le sauver contre sa volonté. Et les tensions entre les Naru et Illidan existaient déjà avant Légion, parce que Adal et les Chattars soutiennent la chute du seigneur de l'Outre-Terre, alors que Xera voit en lui un champion de sa prophétie. Et cette contradiction, elle est importante parce que, bon, évidemment, c'est des histoires écrites à des époques différentes et modifiées après coup, on est d'accord. Et cette contradiction nous prouve que les Naru n'ont pas toujours la même lecture des événements, tout comme ils n'ont pas le même rapport tous aux autres forces cosmiques, ni forcément la même stratégie face à un personnage aussi ambigu qu'Illidan. Dans Burning Crusade, Illidan il apparaît comme un tyran en Outre-Terre, qui est lié aux Nagas de Vache, aux elfes de sang de Keltas et aux Gangrorks, au Temple Noir et aux expériences brutales des Illidari. Adal et les Chattars, ils ont des raisons très concrètes de s'opposer à lui, parce que l'Outre-Terre souffre sous les conséquences de ses alliances, de ses méthodes, de sa guerre personnelle contre la Légion. Mais le roman Illidan et l'extension Légion compliquent fortement cette image, parce qu'il révèle aussi que ses actions, elles visent à attaquer la Légion à sa racine, avec une brutalité qui cherche à éviter l'anéantissement des autres mondes. La fin justifie les moyens, pour le résumer en une formule facile. Et c'est précisément là que le contraste il est fascinant. Illidan sacrifie tout pour sauver ce qu'il veut sauver. Tandis que les Naru, eux, promettent de le sauver par la lumière et les deux camps finissent par se ressembler dans leur radicalité. La différence, peut-être, elle tient au fait qu'Illidan assume sa monstruosité comme contrairement à d'autres, alors que Xera, elle habille son propre absolutisme dans un langage de destinée, de pureté et d'accomplissement prophétique.
Dans les deux cas, on retrouve une même question morale. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller pour empêcher la fin du monde et qui a encore le droit de dire non lorsque l'univers entier semble menacé? Et il semble que Warcraft cherche pas à faire d'Illidan un saint contre un Naru tyrannique non plus, mais à montrer que les sauveurs deviennent des figures terribles lorsqu'ils cessent d'entendre ceux qu'ils prétendent sauver. Et c'est peut-être pour ça que le choc entre Illidan et Xerath fonctionne aussi bien. Les deux visions du salut s'affrontent, l'une par le sacrifice volontaire, l'autre par la prophétie qu'on impose. À nouveau, également, Irel et les Lightbounds, parce que c'est plus inquiétant, ça concerne pas seulement un individu comme Illidan, mais là, c'est une planète entière et une politique de conversion forcée au nom de la lumière. Et les Lightbounds qui ils nous disent, en gros, ils semblent nous dire, dans cette politique de conversion forcée, nous savons ce qui sauvera le monde, donc votre refus n'est pas une position légitime, mais une erreur, une faiblesse, peut-être même une menace contre l'avenir. Irel, elle n'est pas effrayante parce qu'elle aurait abandonné toute morale, mais parce qu'elle semble avoir poussé sa morale jusqu'à un point où elle ne tolère plus la contradiction. Et ces Lightbounds, ils sont donc essentiels parce qu'ils nous montrent que la lumière, elle peut conquérir sans se percevoir comme conquérante et convertir sans se percevoir comme étant violente. Et enfin, on a également le fanatisme des disciples des Naharu. Il vient pas toujours d'une cruauté personnelle, et c'est ça qui le rend dangereux en fait, parce que je vous disais que ça naît souvent d'une certitude qui est sincère, qui est construite sur de vraies souffrances et de vrais ennemis. L'autre action, il se fait pas des films en imaginant que le vide est dangereux. Au contraire, il y a des millénaires d'exemples pour illustrer ça. Les Draenei, ils ont vu Argus tomber, les Sancteforges ont combattu, la Légion des siècles Tyralion, elle a vécu une guerre que presque aucun humain ne pourrait comprendre, et Irel, elle a grandi dans une Draenor alternative ravagée par les conflits. Donc dans ce contexte, la lumière, c'est pas une idée abstraite, mais c'est ce qui a permis de survivre, de tenir debout et de donner un sens aux morts, de transformer la peur en discipline et la mémoire et le souvenir en mission. Le problème, il va commencer quand cette expérience devient universelle, quand celui ou celle qui a été sauvé par la lumière conclut que tous les autres doivent être sauvés de la même manière, au même rythme, avec la même forme de foi. Et c'est la grande tentation des disciples des Naharu, c'est confondre leur propre salut avec le salut du monde, puis traiter le doute des autres comme une faiblesse, leur refus comme une menace, et leur différence comme une maladie spirituelle. Turalion reste capable de nuances, notamment dans son amour pour Aléria, mais sa relation vide, elle nous montre combien la frontière elle peut être difficile à tenir lorsque toute une vie a été forgée par une guerre contre les ténèbres. L'autre action, lui, il est encore plus troublant, parce qu'il prouve que la lumière peut racheter un être issu d'une race de manipulateurs, mais aussi que cette rédemption peut devenir un enfermement dans une pureté sans compromis. Yaderin nous montre une trajectoire inverse, parce qu'elle passe par la colère, la contrainte et la faute, avant de retrouver une relation plus apaisée à la lumière, ce qui rappelle que tous les fidèles ne deviennent pas des fanatiques. Velen, enfin, il reste probablement, je pense, le meilleur contrepoids, parce qu'il croit au Naru sans cesser totalement de porter le poids du libre arbitre, de l'échec et de la responsabilité des choix mortels. Alors, les Naru sont-ils bienveillants? Oui, souvent, profondément même, mais leur bienveillance appartient à une force cosmique persuadée d'incarner l'espoir, et c'est précisément cette certitude qui peut devenir dangereuse. Ils ne sont pas les méchants cachés derrière la lumière, mais ils ne sont pas non plus des saints infaillibles. Ce sont des êtres anciens, puissants, capables de sauver des mondes et de briser des volontés au nom du salut. Et au fond, c'est peut-être ça que Warcraft raconte avec eux. La lumière n'est pas moins inquiétante parce qu'elle est belle, parce qu'elle guérit ou parce qu'elle chante. Elle devient inquiétante lorsqu'elle oublie que sauver quelqu'un commence par respecter ses choix. Alors, après avoir vu tout ça, les Naru apparaissent moins comme une réponse simple que comme une question qui serait posée au cœur même de la cosmologie de Warcraft, une question lumineuse en apparence mais traversée par des ombres, des blessures et des contradictions. Ils viennent de la lumière, ils portent l'espoir, ils sauvent des peuples, ils guident des exilés, protègent des cités et offrent parfois aux civilisations une paix que les royaumes mortels ne peuvent plus garantir.
Sans eux, Velen n'aurait sans doute jamais quitté Argus, les Draenei auraient été engloutis par la Légion, Shattrath n'aurait pas tenu son rôle de refuge, et le Puits de Soleil n'aurait peut-être jamais connu sa renaissance. Mais leur histoire ne s'arrête pas à cette image rassurante, parce que les Naaru sont aussi des êtres fragiles, capables d'être brisés, capturés, siphonnés, désassemblés, et voire même retournés contre la lumière elle-même. Muru, il devient le cœur tragique de la rédemption des Elfes de Sang. Kara, elle tombe dans le vide avant d'être restaurée par le sacrifice de Velen. Doré et Kouré attirent les morts autour des lieux sacrés que personne ne comprend totalement. Lura et Terra montrent avec Midnight que les Naaru peuvent même devenir des armes dans les mains de Xal'atath, des clés sombres capables de retourner le puits de soleil et d'ouvrir une voie vers les profondeurs d'Azeroth. Et surtout, Xerath nous oblige à regarder la lumière autrement, non plus comme une force qui soigne ou protège, mais comme une puissance capable de confondre prophétie et possession, salut et effacement de la volonté d'autrui. Et c'est là que la question de départ prend tout son sens. Les Naaru sont-ils bienveillants? Oui, souvent, profondément même. Mais cette bienveillance n'est pas celle d'un ami sympathique qui vient vous aider après que vous ayez rencontré un problème. C'est une bienveillance cosmique, ancienne, immense, parfois magnifique, mais aussi capable de regarder les mortels depuis une hauteur telle que leurs refus, leurs blessures et leurs contradictions deviennent des obstacles à corriger. Et il serait donc trop simple de dire que les Naaru sont mauvais, parce que leur histoire prouve l'inverse, à plusieurs reprises, mais il serait tout aussi dangereux de dire qu'ils sont bons au point de ne jamais devoir être interrogés. Leur grand plan semble être celui d'une lumière qui veut préserver la création, unir les peuples, contenir le vide, vaincre le désordre et empêcher les mondes de sombrer face aux forces qui les dépassent. Mais comme souvent dans Warcraft, le problème n'est pas seulement l'objectif, c'est la manière dont on accepte d'y parvenir, le prix que l'on demande aux autres et la place que l'on laisse encore au choix individuel. Velen croit aux Naaru, mais il apprend aussi à ne plus être seulement leur instrument. Turalyon sert la lumière, mais il doit aimer une femme liée au vide. Liadrine retrouve la foi après avoir participé à la souffrance d'un Naaru. Irel, elle, montre ce qui peut arriver lorsque la foi devient une conversion contrainte et forcée, et l'autre action rappelle qu'une rédemption peut sauver un être de son passé tout en l'enfermant dans une nouvelle certitude. Au fond, les Naaru racontent peut-être la grande ambiguïté de la lumière dans Warcraft. Elle n'est pas un mensonge, elle n'est pas une façade, elle n'est pas un masque doré derrière lequel se cacherait une force oppressive. Elle soigne vraiment, elle sauve vraiment, elle console vraiment, mais lorsqu'elle décide qu'elle sait mieux que les mortels ce qu'ils doivent devenir, alors sa beauté cesse d'être seulement rassurante. Et c'est précisément pour ça que les Naaru restent essentiels pour comprendre la suite du lore. Parce qu'avec Midnight, le Puits de Soleil, Lura, Terra, Alleria et Xal'atath, la guerre entre la lumière et le vide entre dans une étape plus intime. Ce sont plus seulement deux forces opposées dans la cosmologie, ni deux énergies que le jeu range dans des catégories différentes. Ce sont deux visions du monde, deux certitudes absolues qui cherchent chacune à donner sens à l'univers et à y entraîner les mortels. La suite nous dira peut-être si les Naaru peuvent encore être des guides sans devenir des maîtres, si la lumière peut sauver sans imposer, et si Azeroth peut résister au vide sans se livrer entièrement à une certitude tyrannique. Car la vraie question, au fond, n'est peut-être pas seulement de savoir qui sont les Naaru, mais de savoir ce que nous sommes prêts à accepter lorsqu'une force lumineuse nous promet le salut. Et dans Warcraft, comme souvent, les promesses les plus nobles sont aussi celles qui laissent les cicatrices les plus durables. Mais même s'ils ont leur part d'ombre, ils demeurent des êtres qui font essentiellement le bien. Ils nous rappellent que dans les moments les plus tragiques, l'espoir meurt en dernier. Et ils nous donnent cette force qui est un flambeau ardent dans les ténèbres. Et nous rappellent les mots magnifiques de Jacques Brel, être désespéré, mais avec espérance. Si vous voulez compléter ce qu'on a vu aujourd'hui, je vous une sélection qui n'est pas exhaustive de vidéos qui pourront vous être utiles sur la chaîne. Celle sur l'histoire de la lumière et son fanatisme qu'on a sorti récemment. En histoire, on a l'histoire de Turalyon, d'Irel, d'Illidan, de Liadrine qui sont intéressantes. On a également l'histoire de Sargeras et de la Légion Ardente, l'analyse du court-métrage sur Liadrine
et l'histoire des elfes de sang que vous pouvez toujours regarder. Et on se dit à très bientôt.